Quand on a le micro bien allumé, quand on a trouvé le bon équipier, un débat, une verveine, c'est la libre antenne. Drouet, Casar, ce sont des superstars. Ouais. Casar, Drouet, Quelle personnalité, Casar, Drouet, ils sont venus pour gagner. Bonsoir, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, sauf que là, c'est sincère. Parce que d'habitude, ça nous fait chier parce qu'il est tard. Mais C'est là, vraiment sincère là. Ah ouais, là, c'est vraiment sincère. Parce qu'on est dans peut-être une des plus belles villes du monde. Avec Montluçon et Non, Las Vegas. on est à Dubaï. On est à Lens. Ah, C'est incroyable. Et puis, vraiment, ils se sont dit, on va mettre les petits pains dans les grands. On les met dans une espèce de voûte, de cave, de mine, en fait, tout simplement, hein, pour nous rappeler ce que c'est Lens. Et c'est très, très beau. On est à Bollaert. Mais ça me fait dire que t'as bonne mine. Oui, c'est vrai. Oui, c'est là. J'ai la mine du coin. J'ai une gueule noire. Je suis défoncé. De bois, enfin, ou les deux. Ça va, JC? Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir, bonjour Est-ce Julien. que tu as bien dormi? Alors j'ai très bien dormi parce que, alors il faut le dire, hein, parce que nous on ne ment jamais à nos auditeurs. Non, on ment pas, on dit la vérité. alors là, on n'est pas vendredi. Ah, pas du tout. On n'est pas jeudi non plus. Non, pas du tout. Ouais. On est mercredi. On est C'est-à-dire qu'on va mercredi. finir, on va prendre un week-end de 5 jours. C'est exceptionnel. Parce que nous, on est comme ça, on a du pouvoir d'achat et on vous emmerde. Et c'est la vie, il fallait bosser, faire des études ou hériter. Voilà, c'est comme Parce ça. que t'as fait des études. Non, mais j'ai hérité. Ah, ça va être génial ça, Ah, d'hériter. c'est super, c'est un très bon concept. Faites-le chez vous. T'es en forme. Donc là, on est quand même vendredi minuit. Oui. Toi, tu fais quoi là ce soir? Là, je crois. Alors, je suis en train de me poignarder tout seul parce que ma femme est. Non. Oh non, pas déjà. Non. Non, je suis en train de lire un très bon livre, un très bon bouquin. C'est vrai? T'es sur quoi en ce moment? Je suis sur le dernier Conan Doyle. Il date d'il y a un moment. Ah, c'est vrai? C'est un Sherlock Holmes. Bah tu sais quoi? Le c'est chien drôle. des Baskerville. Ça a l'air très bien. C'est drôle parce que je suis en train de lire aussi. Oui. Je fais le dernier Marsupilami, Ah oui. écrit par Fifi, la bande à Fifi. C'est super. Hein. Le bouquin. Ils ont fait le bouquin Oui, aussi. oui, je suis le pas sûr. bouquin est beaucoup mieux que le Je suis livre. pas sûr. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Je suis pas sûr que ça fasse 2 millions quand même le bouquin. Non, ça va faire moins. Mais le film, ça fera au moins 8 millions. C'est fou ce succès. C'est génial. Alors toi, on est très heureux d'être à Lens. Bien sûr. Et on est très très bien accompagnés. Encore? Eh oui, non, mais c'est fou. On a 3 invités. Je te laisse les présenter avec ta voix sibylline. parce que Écoute, tu es nous super. avons 3 joueurs du RC Lens. Le RC sûr. Lens, c'est l'équipe canon de cette saison de Bien sûr. Ligue 1. Et c'est vrai qu'on est toujours sur les coups canons, nous, Julien. Jonathan Grady est avec nous, Florian Sotoka et Mathieu Hudol. Bonsoir, bonjour à tous les 3. Bonsoir, bonjour les gars. Vous êtes en confiance là? Vous êtes bien? Très bien, on est bien. Vous connaissez Julien, j'imagine? Oui. De loin en loin. hein, de toute façon. Il nous a souvent chambré, donc on le connaît. Pas du tout. Alors là, je crois que j'ai pas souvenir de ça. En tout cas, pas Mathieu. Je sais pas. Pour l'instant. Ça va venir, ça va arriver, venir, ça va ouais, arriver. ça va venir. Attends, t'inquiète pas, ça va pas tarder. Comme tous les auditeurs, est-ce que vous pouvez vous présenter avec ces 3 questions de la semaine? Je vais faire un petit tour dans le rang. Jonathan, ta sportive préférée? Serena Williams, ouais. Ah, c'est Serena marrant, ça Williams, revient ouais. souvent, Mais Serena oui, hein. Williams. En fait, les gens connaissent pas d'autres sportives. C'est ça, ouais. C'est le Et premier puis on truc. prend que ceux qui C'est comme, gagnent. C'est quoi tes pâtes préférées? Les pâtes bolo. Voilà, c'est réglé. Pas de carbo. Voilà, ou carbo. Florian? Moi, je dirais Sabalenka. Ah ouais. Ah ouais, ils sont dans Mais le ça tennis. reste quand même. Ouais, j'aime beaucoup le tennis, donc Ouais, ça mais je reste vois ça. du tennis. Sabalenka. Mais c'est vrai que tout le monde nous sort d'autres sports que le foot parce que... Parce qu'il n'y a pas de foot féminin. Oui, voilà. Parce qu'on le sait tous. Mais après, on nous ment, on essaie de nous faire croire. Vous avez cru, à cette histoire de foot féminin, vous? Pas trop. Pas trop. Toi, t'es jamais tombé dans le panneau, tu m'avais dit. Toi, Florian, tu y as cru à un moment donné. Joker. Ouais, tu t'es fait avoir. Et toi, Mathieu? Ah, ma femme, elle a fait un peu de foot, donc Joker. Ouais, t'as vite compris. Non, mais ça, c'est comme les petits gris, on nous ment depuis le début. Oui, non, ça. mais tout c'est Puis la terre est ronde. La terre est plate. Il y a du foot féminin. On n'est jamais allé sur la lune. Bon, bref, tous ces délires. Mathieu, ta sportive préférée? Je dirais Marie-Josée Pérec. Ah, voilà. Ça, on l'a eu aussi cette semaine. Ah oui, mais parce que magnifique. Marie-Jo. Et puis toi, t'es très énervé parce qu'il s'est passé à Sydney au Ah, JO j'ai 2000. pas aimé du tout. Et puis en Cette plus, traque à Marie-Jo. ah ouais, on a traqué. Même nous, on est tombé là-dedans. Nous, oh la pauvre, l'autre c'est une aborigène. On s'en fout, on est français, merde. Rien à foutre. Comment elle s'appelait déjà l'Australienne? Cathy Voilà. Freeman. Ouais, Cathy Freeman. Rien à cirer. Nous, on était pour Marie-Jo. Bah, je te suis. Je suis En à plus, fond. il Ouais, était acteur avant Cathy Freeman, non? Cathy Freeman. Ah non, c'est c'est Morgan Morgan. Freeman. Oui, Morgan c'est- Freeman. c'est son cousin. Manie insupportable, les amis, Jonathan? Se recoiffer, forcément, des fois, c'est chiant. Tout le Ouais. temps. Faut que je me T'as rase une- la t'as- boule. ouais, Ouais, c'est-à-dire que t'as une manie, c'est que tu te recoiffes pas. ouais, c'est ça. T'as une Bah, coiffure de là, cul. là, je suis pas coiffé. Là, je suis pas coiffé, ouais. Oh, ça va. Faut que je me Ça se recoiffe tient, tout non, le temps, c'est c'est bien, un peu ouais. chiant. Ouais. Ouais, c'est Petite pas manie. Ça va. Pas méchant. Flo. Florian? Rentrer sur le terrain, pied gauche, toujours. Ah oui. Petite, T'es un peu. superstition, Ouais. Qui T'es date superstitieux. depuis D'accord. tout ok. petit, ouais. Très bien. Mathieu. Moi, en rentrant sur le terrain, c'est aussi faire un petit saut.
Ah, vous avez ça, ces petits trucs Ouais, un peu de ouais, c'est cabri. quelque chose que j'ai un Alors, saut à chaque fois. c'est fini la génération des mecs qui changeaient pas de slip tant qu'ils avaient pas Ah perdu. si, moi je suis un peu comme ça aussi. T'es ouais. comme ça Caleçon, ouais. Bon, après, là, je le il doit lave, sentir hein, un après, peu fort là, non Bah là en ce moment ils sont forts. Ouais. Ouais, alors que celui de Balerdi, il est propre. Hein. Il est nickel. Hein. Vraiment nickel. Attends, il est blanc de Il est chez blanc de blanc. Enfin, quand il est face à Dembélé, Oui, il est peut-être oui, il y a blanc peut-être marronasse. il Quoi. y a peut-être traces de pneus, mais vraiment. On va faire une grande émission, je sens. Oui, je sens, On est oui, bien c'est bien parti. Et l'épitaphe que vous voulez avoir sur votre tombe, Jo, Alors là c'est. on en a quelques-uns pour toi si tu veux. Vas-y. dis-moi. T'assois pas, c'est du granit. Ouais. Mmh. Moi, Ouais. j'avais, quand je vous disais qu'elle s'infectait, cette blessure à la jambe, Pas mal celle-là, pas mal ouais. Flo, t'en as une ou pas? Pas vraiment un petit mot de mes fils, ça ferait Ouais. plaisir. moi j'avais au moins dans cette boîte, je suis titulaire indiscutable. Oh putain. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Merde, c'est pour moi, Mathieu. Mathieu. J'ai pas de truc spécial. Bah, non peut-être plus, c'est un hein. peu tôt, c'est peut-être un peu tôt. du Ouais, coup. ouais, on va dire ça. À mon avis, il y a putain de liste Ouais. où j'avais au moins deux Un Lucas Lucas Dick dans chaque jambe. Ah non. Allez, dis-le. Non, Bon, t'as- on a ça on est pour entre nous, toi, là, c'est hein, bon, là. évidemment, hein. Magnifique en tout cas. Est-ce on les connaît vraiment bien ces gens-là? Ben, je pense que pour tous les auditeurs qui nous écoutent, on est suivi par des millions de personnes. Oui. Maintenant, ils ont besoin d'en connaître encore un peu plus sur ces joueurs du RC Lens, Julien. On va faire une petite présentation. Alors je vous préviens, c'est exhaustif vite fait, ça reste les nuits du Casa enchaînées et vous n'êtes pas le Real Madrid, on va tous se remettre à notre niveau. Donc ça sera peut-être exact, mais pas sûr. C'est parti. Florian Sotoka, Jonathan Grady, Mathieu Hudol. Plus connu dans la région lensoise sous le nom des Trois Ch'tis Cochons. Un sinistre trio ayant à son actif pas moins de 48 braquages à l'arme lourde. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout ça, pardon. Donc reprenons. Commençons par le plus ancien, le doyen, le vioc, comme on l'appelle dans son dos. Florian Sotoka, né un 25 octobre. Et oui, c'est tout sauf un hasard. Un 25 octobre comme Lionel Charbonnier. Ah, Charbonnier, ça sent bon la France. Les années 90, Annie Girardot, pareil. Ah, ça sent bon la France. Les années 70 était né aussi un 25 octobre comme Klaus Barbie. Ça sent un peu moins la France. Du coup, on reviendra pas dessus. Mais tu es né en Narbonne surtout. T'es de Narbonne, et oui, t'as grandi en Narbonne, t'as vécu en Narbonne, t'as joué au T'as un foot bon accent, hein. au FU Narbonne. C'est ça. Tu vas rester 17 ans en Narbonne, au FU Narbonne. Alors c'est bien l'anti-Narbonne, mais t'as envie d'aventure. T'as envie de quitter la campagne pour la grande ville. Et oui, à 23 ans, tu prends ton baluchon et tu pars à Martigues. Et tu te régales, tu enchaînes les buts. 27 matchs et un but. Mais un but d'affilée. Voilà, il s'est enchaîné ce but. Et puis très vite, Martigues devient trop petite pour toi. Et les sirènes de la métropole t'appellent. Et tu pars à Béziers. Wouh Ça sent la carrière de fou. Quelle carrière. Ah ouais, c'est dingue. Une saison et boum, le Las Vegas du Languedoc t'appelle Montpellier. Le Montpellier de Roland Courbis. Et oui, monsieur Roland te voulait. Il croyait en toi, Roland. 3 mois après son arrivée, le Roland est viré. Eh oui, t'arrives, il est viré. Mais Pascal Baïs arrive avec Bruno Martini. Ah, il y a un petit duo sympa, ils reprennent les rênes de l'équipe et tu vas prouver qu'ils peuvent te faire confiance. Bon, 3 mois après, ils sont virés. Eh ben dis donc, c'est la success story. Et là, c'est Fred Hans qui arrive. Et oui, souvenez-vous, et oui, il a existé Fred Hans qui entre en piste, Fred Hans qui vient se relancer, qui relance l'équipe et qui te conservera pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. C'est là on se dit que tu viens de loin. Pas grave, tu rebondis dans une vraie ville de foot. Bienvenue à Grenoble. Nous allons vous faire découvrir la ville aux 3 massifs. Ouh, dis donc, ça sent bien, cette ville, elle a l'air sympa. Eh ben, tu vas pas y faire de vieux os. Ah, tu restes quand même 3 ans, malheureusement. Mais, Quand même. heureusement pour toi, en 2019, tu arrives à t'évader. Oui, quand tu t'évades de Grenoble, c'est comme pour Alcatraz ou l'île du Diable. Tu fais pas le difficile. Hein. Putain, cours, bordel! Putain, mais vite, on va se faire attraper! Non, pas là, c'est la direction de Lens! Mais putain, on n'a pas le temps, ils sont derrière nous! Ah, tant pis, on y fonce! Et là, t'arrives à Lens et tu vas monter en Ligue 1. Oui, en Ligue 1 avec Lens. Et avec toi, il y a qui? Jonathan Grady. Oh putain. Jonathan Grady, né un 24 novembre à Talence. Talence! Et oui, encore! Et ouais, Talence, le Décastar, Kevin Maillard 2018. Ferme ta gueule, on s'en fout. On n'est pas dans les grandes gueules du sport, alors nous casse pas les burnes avec ta compète d'athlètes en bois. C'est juste des mecs qui sont bons à rien, qui sont moyens en tout. Ouais, génial! Mais merci, bien sûr. Je suis pas Christophe Cessieux. Donc tu es né à Talence, 25 novembre, tout sauf un hasard. 24 novembre. 24 novembre, excusez-moi, bien sûr. Refais 24 tes novembre. fiches. Non, c'est juste que je m'étais trompé. Ah, pardon. C'est bien 24 novembre. Comme
et c'est tout sauf un hasard, Xabi Alonso et Julien de la bande à Fifi. Xabi Alonso, le placement, le calme, le sens tactique. Julien de la bande à Fifi, il est dans l'équipe, mais c'est pas celui qu'on retient en premier. Tu grandis dans la région bordelaise et tu débutes au CPA. Oui, club Pyrénées Aquitaine, et tu es tout de suite titulaire. En même temps, l'entraîneur, c'est papa. Ouh, c'est son papa. Ouh, le pistonné, puis ça papa. Un Zidane, un vrai Zidane. Ton père trafique les feuilles de stats et forcément tu es repéré par ton club de cœur, les Girondins de Bordeaux. C'est bon, on a compris. Meilleur club de France. Bien sûr, les Girondins. Alors, ça se voit pas à l'œil nu. Hein. Girondins un jour, Girondins pour demain. Enfin, c'est pas pour demain, c'est la fin de ta formation et tu te barres tout de suite. Dès la fin de ta formation, tu dis, allez, je taille la route vers un vrai grand club. Allez, les bleus et blancs de l'Aviron. Alors oui, c'est un grand club, mais pas de foot, c'est con. C'est du rugby. Mais pas grave, tu lâches rien, tu continues ton parcours initiatique avec Tours. Quand, on dirait la tournée de l'after, il manque Poitiers et Limoges. Quand c'est un vrai tournant, c'est un club de Ligue 1 et le coach Mercadel te veut absolument. 5 mois plus tard, il est viré. Et il est remplacé par... Salut, c'est Roland Courbis. Eh oui, il passe par la porte, il revient par la cheminée. Il est toujours là, c'est fou. À quand tu vas retrouver un gars de chez toi, Paul Bass. Putain, j'ai fait une chanson sur lui. Eh ben dis donc, j'étais en galère. Tout est possible. Et oui, d'ailleurs, avec Roland, vous finissez l'année en boulet de canon, 19e, relégué. Mais malheureusement, tu es rattrapé dans ta chute par un club merveilleux. Heureusement, pardon, tu es rattrapé dans ta chute par un club merveilleux aux couleurs sang et or. J'ai nommé le RC Lens. Et oui, car le coach te veut. Ce coach, c'est Philippe Montagnier. Et oui, et 5 mois après, il est viré. C'est dingue tout ça, décidément. Mais heureusement, ce remplaçant est un jeune inconnu. Connu sous le nom de... personne, puisque c'est un jeune inconnu. C'est Francaise. Francaise qui fera les beaux jours du club. Et malheureusement, il partira avant d'avoir connu un magnifique latéral gauche plein de talent. Mathieu Hudol. Bonsoir, Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, tu es né un 20 mars à Metz. Non, mais arrêtez avec la musique d'Ondelat. Il n'y a pas que des tueurs en série en Moselle. Tu es donc né un 20 mars comme Jean Castaneda, Faustine Bollard et Fabien Galtier. C'est fou! Tout sauf un hasard. Castaneda, c'est la longévité dans un club de la région. Bien sûr, Faustine Bollard, bien sûr pour le stade Bollard. Et Galtier, sélectionneur des Bleus. Malheureusement, lui, c'est du rugby. On sait jamais. Ah, un 20 mars aussi comme Philippe Croison. A priori, je vois pas de point commun. Enfin, j'espère. Normalement, ça saute pas aux yeux. Ensuite, ton parcours junior et professionnel, tu vas aller passer quasi 20 ans au FC Metz. 20 ans à Metz sous la présidence de Bernard Serin. Ouais. Et oui, mais bon, 28 ans, tu te dis, allez, rien à foutre, j'en ai marre, ras-le-bol de la grisaille, envie de soleil. Et oui, ciao amigos, tu pars en Belgique. Et oui, Anderlecht, la Gantoise, Bruges, non, pas du tout. Tu penses à un club, un autre club qui appartient au président, président Serin. Qui a une multipropriété, il a 2 clubs. Et, président Serin. Et le club belge du président Bernard Serin s'appelle le RFC Serin. Le FC Serin. Le con. Tu te dis c'est dommage, si ça avait été Arnaud Pouille, tu jouerais dans le sud de l'Italie. Ben non. Mais un an après un an de Jupiler, même pas. De Jupiler League. Même pas. Deuxième division, oui, c'est même vrai. Pas 6 mois. Oui, toujours dans une recherche intensive de vitamine D. Tu rejoins le RC Lens. Et oui, vous êtes tous les 3 là. Et du coup, j'ai 3 questions, une pour chacun. Mathieu, si par hasard Didier Deschamps décide de sélectionner les centres de Mathieu Hudol, est-il obligé de sélectionner la tête d'Hudson-Édouard ? Je pense. C'est possible. Florian, tu as un bon jeu de tête. Un excellent timing. Est-ce que c'est toi qui as donné des conseils à Facundo Medina sur son but contre Paris dimanche dernier de la tête ? C'est exact. C'est toi. C'est toi qui lui as pris ce timing. Exactement. Incroyable. Jonathan, on sait que tu as une jambe inutilisable qui fait peine à voir. Et c'est dur à vivre. Mais sachant que l'autre est cassé, comment tu fais ? C'est compliqué. Oui, j'imagine. Voilà, merci. Avec le RC Lens et avec ces 3 joueurs, merci d'être avec nous dans les nuits du Casar enchaîné. On est ensemble jusqu'à 1h30. Je pense que Parfait. on est loin de la réalité ou pas ? Bon, on est très proche de la réalité. Ça va. C'est là où tu te dis, c'est quand tu vois le chemin parcouru. On revient de loin. Ben ouais.
Et C'est vous fou, êtes là, hein. les gars. Si on nous avait dit ça il y a 5 Que ans, vous tous les serez- deux, Ouais. déjà qu'on serait ensemble pour faire une émission. Bah, c'est fou, mais alors que vous seriez Bah, là, alors là, et avec que vous nous. alliez finir peut-être vice-champion derrière Marseille. Alors, justement, sachez qu'on aura plein de choses. On a des petits quiz, on a des petits jeux. Vous allez affronter Julien Cazard dans cette émission. On va en apprendre un peu plus sur vous, évidemment. Mais sachez qu'on est une émission sérieuse. On va pas faire comme tous les journalistes qui arrivent et qui disaient les mecs, le titre, vous y croyez ou pas? Non, parce que nous, on le sait avec Julien. Et on l'annonce depuis quelques temps déjà. Lens va être champion de France. Ouais. Ça sert à rien de poser... Enfin, deuxième. Marseille d'abord. Marseille, et vous serez Et vous deuxième. serez deuxième. Est-ce que pour vous, c'est un échec si vous êtes deuxième derrière Marseille, sachant qu'ils seront champions? Jonathan. Un échec. Non, au vu du début de saison et de nos objectifs de départ, non, c'était pas un échec Pas dans après. l'after, Voilà. là. Oui. Pas dans l'after, là. Ouais, bon, La oui, modelée, oui, tu oui. sors, Non, mais tu sors en les même temps- coronesses, tu les poses sur la table et tu dis si on n'est pas mais- champion, ça fait mal. Non, pas du tout. Après, on sait que Paris, ils sont injouables depuis 2 ans, donc ça serait vraiment un exploit. Je pense que ça serait un des plus gros exploits du foot français ces dernières saisons. Prenable. Mais non, mais là, ils ont voulu mettre une tarte aux Marseillais, mais ils vont retomber. Vous avez qu'un match par semaine, les Ouais, mecs. il faut y croire, bien sûr qu'on Et un y peu croit. la coupe, on un y peu- croit. Puis avec Ah les oui. centres de Mathieu, maintenant, c'est On risque on a un atout en C'est plus. une machine, c'est une machine, ce mec. Une machine de guerre. Ouais, c'est quoi t'es plus Marcelo ou Fabinho, toi, tu penses, sur les centres? Plus Marcelo. Marcelo, quand même. ouais. Techniquement, bon, Marcelo est un peu plus faible, mais là, c'est une machine, quoi. C'est vrai Comme que si on jouait à 12. Hein. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Centre, il est à la tête. T'as pas d'excuse de pas marquer, toi, du coup, quand il y a un Exactement. centre. Pour le coup, je joue pas. Donc, Bah oui, non, mais, Non, mais mais même. il a marqué Ah, là, mais sur c'est- un centre de attends, Mathieu. Attends, Ah c'est oui. une bonne excuse. Ouais. De Ah pas non, marquer. tu peux pas centrer sur le banc, toi? Franchement. C'est pas Bernard Je Mendy. me suis non. pas non. essayé encore. Pour le coup, la semaine dernière à 3, il m'a offert une vraie galette. Ouais. Bah oui, bah évidemment. Ah, c'est vrai que si t'avais joué à l'époque de Bernard Mendy au PSG, même du banc, t'avais un centre qui t'arrivait dessus. Hein. C'est quand même dommage. Hein. Et c'était pas mal. Hein. Bah ouais. Hein. Non, Même mais- Facundo, je l'ai vu au dernier match, il touche sa bille. Hein. Il peut toucher n'importe qui en tribune hein, s'il veut. Non, mais revenons à cette question sérieuse quand même. Vous êtes deuxième, c'est super. Mais au final, si vous êtes deuxième derrière Marseille, c'est un échec. Enfin, nous, c'est la théorie des nuits du On dit Casar Marseille, enchaîné. mais enfin on s'est compris, c'est parce qu'on a des auditeurs partout. Non, déjà d'être deuxième à ce moment-là du championnat, c'est inespéré pour nous parce qu'avec tous les changements qu'on a fait en début de saison, on ne savait pas trop où on allait aller, mais c'est vrai que depuis le début de saison, notre état d'esprit est exemplaire pour le groupe, pour le staff, pour les dirigeants qui ont fait un super travail. C'est vrai que toutes les planètes sont alignées, donc écoutez, il reste 13 matchs Ouais, pour... tant que ça joue. Tant que Mais ça on joue. a vécu une semaine avec Habib Bey qui a dû partir chasser de Rennes. Il y a eu évidemment 2 Herbis chassés de Marseille. C'est vrai que vous me disiez hors antenne, Pierre Sage, il est un peu chaud là. Ah, il a chaud au Parce qu'il cul, est là. que deuxième. Que quoi. deuxième quand même. Donc là, à un moment donné, Pierre, désolé. Hein. Ouais, Tout le monde va être titulaire ce week-end. Qu'est-ce qu'il raconte lui C'est bon, Bah, parce tu lui que réponds à cette question. quand l'émission passera. Mathieu, c'est bon, de toute façon, même si tu dis du mal, il va pas te sortir. Non, il peut pas. Tu joueras quand même. Ah, Non, mais- Franchement, il a rien à craindre, je pense. Non, ça va. Toi qui découvres un petit peu, t'as quand même resté longtemps dans le même club. Est-ce que tu... Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a un côté familial dans le RC Lens, même si c'est un plus grand club que Metz en ce moment, en tout cas. Et toi, comment tu découvres cet univers? Lequel univers? Bah, de Lens. Bah, très bien. Déjà, les 2 anciens qui sont là, ils ont fait en sorte que les nouveaux dont je fais partie soient bien Ils accueillis. t'ont pas bisuté? T'as pas Non, fait une bite au non. cirage, un truc comme ça? Non. On a été cool. C'est un bizutage, ça Non, Non, ça, c'est un accueil normal. C'est un accueil normal, ouais. Oh, mais Et de bon cœur. Non, la chanson classique, ça s'est bien passé, mais sinon, T'as chanté On a quoi? voulu raser les, Moi, les j'ai cheveux chanté à un Flotto peu même, il a de- pas voulu. T'as chanté quoi? un peu de zouk, moi. Du zouk. Ouais, Eh ben, ça change du rap. C'est Bah bien. oui, il faut. On n'en peut plus du Un rap. peu de musicalité. Ouais, les mecs qui chaque fois ils arrivent et puis Toujours surtout du ils chantent rap, dans leur ouais. barbe. comprend rien. Ah oui. Ah oui, parce Assume. qu'il faut savoir que Julien a vu le spectacle en live de Booba Ah au oui. Parc des Vous avez Princes pas vu dimanche ça soir. Non. Ah, j'ai failli m'endormir. J'étais au parc. Hein. Quel enfer. Ok, bon, comme ça, je chante comme ça. Voilà. Oui, on n'entend pas, monsieur. Donc c'est bien. T'as chanté quoi comme zouk? Le titre de Nestlé. C'est laquelle? On n'avait dit pas de marque. Hein. Pas Nestlé. Hein. Ah oui, d'accord. C'est, Que je dise plus de bêtises. C'était Vénus, je crois. Ça va, tu maîtrises un peu?
Ah, là, je vais pas te la faire. T'es comment en zouk après une victoire? Ça zouk un peu envie après une victoire ou pas? Facile, Matt. Ouais, non. Non, on n'a pas trop de- souvent, ouais, on n'a tout pas- nu. on tout n'a nu, pas- dans les douches. Tu fais un peu l'hélicobite après les matchs ou pas? Non. Il y en a, ça On n'a existe. pas trop de danseurs pour le coup. Non, ouais. C'est vrai? Non, Non. Ah, il faut Attends, avoir les Jean-Louis, musiques Jean-Louis pour, Lec. On reste plutôt sobre. Jean-Louis, il danse pas? Mais vous faites Non, toujours la chanson chicotée. Ouais, toujours. Ouais, toujours, Ouais. ouais. On a cette habitude-là, mais c'est vrai que danser, que ce soit sur les tables ou dans les douches, non, c'est pas trop notre truc. Le coach, pas mal, ouais. Quand il n'y a plus les caméras, souvent, il chante. Ah oui? Ouais. Ah, il Mais le porte attends, sur lui. il hein. se met sur la Pierre table, Sage, il t'as danse. l'impression qu'il est vraiment, et d'où son nom, stressage. Ouais. C'est pas du tout le cas. hein. Non, c'est- ouais. Non, Dès c'est que les vrai. caméras sortent, et après, Il se met une plume et il se fait la lâche lambada. Il danse, ouais, il danse. Ah merde, putain, franchement, ça doit être magique. Ah, Pierrot avait fait nous rêver, quoi. Faudrait qu'on mette des caméras dans les vestiaires. Ça fait des abonnements à la Ligue 1+. Mais oui, Mais oui, c'est ah une bah, bonne je peux dire- idée, ça. Ah bah si tu payes et que tu peux avoir Pierre Sage en train de faire de la lambada, alors là, oui. Là, c'est quand même autre chose que Ça va attirer du monde. que Metz-Lorient, avec tout le respect, Mathieu. C'est possible. On va parler de vous à chaque fois dans cette émission. Jonathan, on va commencer par toi parce que en plus on a appris en préparant cette émission, mais je sais que tu connais très bien Julien, qu'on t'appelle la perceuse. Ouais. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les clubs échangistes de la. Non, de Bruxelles, non, non. rien à voir, non. Non, c'est le fait, c'est un surnom qu'ils m'ont donné les supporters quand je suis arrivé ici. J'aimais bien porter la balle et gagner du terrain balle au pied. Et du coup, c'est resté depuis maintenant 7 ans. Donc, Côté voilà, percussion, je prends- quoi. Côté percussion. La perceuse. Pas Mais mal. c'est comme pas ça, ce qu'on non peut penser dès le départ quand on entend le Ah, mais nom. non, mais en fait, ça peut faire croire que tu. C'est ma vie. Oui, non, c'est pas ça. Non, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. ouais. Rassurez-vous, c'est un running gag de l'émission. ça. Tout va bien. C'est pas- Tous les auditeurs qui sont avec nous Il comprennent. n'y a pas de souci. Oui, non, la perceuse, au plus, ça peut faire aussi quand t'es défenseur, le mec qui va éclater le genou d'un mec. Bah, aussi, ouais. Voilà, un peu non, le bourrin c'est de pas service et tout. Non, c'est pas le cas. Ouais. C'était Dimeco, plus valorisant. hein. Tu as connu une fracture tibia-péroné, là. C'était en novembre dernier à l'entraînement. Déjà, qui t'a fait ça déjà qu'on le balance, le mec? Il est plus là. Oh, Il est plus là, ouais, il est c'est parti. vrai. Ah bah alors on l'a viré. Ouais. Attends, Non, enfin, ils l'ont pas viré, mais Non. il est parti. Quoi. Attends, qui est parti Qui est parti? Qui c'est C'est qui est un- parti? Attends, il y a Jean Baumel qui est avec nous. Gibaud, qui qui c'était? lui a fait la jambe, là. Balance. Qu'on se le fasse. Arrête, toi, t'es collabo de père en fils depuis 5 générations, tu peux dire un Il est truc. parti. Il De était Zerbi. solide, ouais. De Zerbi. T'es pas là, De Zerbi? Après Gibaud, je crois qu'en fait, il vit en Belgique, il sait pas du tout ce qui se passe à Barcelone. Il connaît pas le nom des restos. Moi, on a mangé avec lui, je ne travaille pas en secret. Je lui dis, ouais, il y a un petit estaminet à Lens. Il me dit, ah, le pain quotidien, ah, connais pas. Jamais entendu parler. Alors qu'il y a 2 restos à Lens. Il en connaît pas un des 2, donc on n'est pas du tout inquiet. Bon, d'accord. Ok, donc il est parti, celui qui t'a Il fait sait même la pas ce que c'est une frite sans sas, lui. Donc, Mais bref. il m'a rendu là, ouais, il m'a mis la jambe. C'était un bout de bois, quoi. Il était dur. Donc du coup, je suis arrivé un peu fort et du coup, ma jambe était à l'envers, donc c'était top. Ah, l'entraînement. Bon, c'est et là, on te voit marcher Et quasiment là, ça va, normalement. ouais, mieux. Ça prend du temps parce qu'il y a de la consolidation et tout, mais C'est là où il faut se méfier. C'est bien, ça quand avance tu bien. commences à prendre confiance et que. Un peu, ouais. Voilà. Ouais. Et donc vrai, tu peux recourir quand? Là, j'ai commencé un petit peu sur tapis et logiquement, dans 15 jours, ça devrait le faire. Magnifique. Mais tu te remets beaucoup plus vite que prévu, non? Ouais, beaucoup plus vite, je sais pas. Mais quand faut pas trop se comparer parce que c'est souvent des profils différents. Il y a des... Sur l'échelle de Paul Pogba? Je suis un peu en avance. T'as 2 ans d'avance. Je suis un peu en Moi avance. aussi, je suis en avance sur Paul On est Pogba. un peu donc. tous en avance sur l'échelle de Paul Pogba. Mais non, ça se passe bien, je suis content. Ouais. On passe les étapes, c'est bien. Ok, et est-ce que quand tu vois jouer les potes, que tu vois que vous êtes bien partis et tout ça, ça met un peu les nerfs ou pas du tout? Les nerfs, non, forcément, il y a beaucoup de fierté parce que je fais partie de cette équipe et je savais que dès le début de saison, vu comment ça avait pris une tournure, il y avait un état d'esprit qui se dégageait, je sentais qu'il y avait quelque chose. Après, forcément, il y a de la frustration parce qu'on peut pas partager ça avec l'équipe au vestiaire, sur le terrain, l'adrénaline, etc. Mais je sais que les collègues font le boulot, ils ont toujours été là pour moi, donc c'est vraiment plaisant de nous voir et de retrouver un peu ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Parce qu'il y a une rumeur qui dit évidemment que tu as été intégré un peu au staff de Pierre Sage, mais que maintenant ce serait toi qui fais les compos. Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai du tout. Non. Bah non, sinon Flo serait titulaire. Ouais, Ah bah oui. je pense que Flo serait titulaire. Ouais. Déjà, ouais. Bah tiens, Flo, toi, alors c'est vrai que tu joues un petit peu moins que les autres années. Après, tu as 48 ans, on peut le dire. C'est Mais, 4-2. Est-ce que tu as quand même un rôle, on le sait, de grand frère aussi, pas seulement de joueur. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est facile d'avoir la même influence quand tu es un peu moins joueur? Tu as par exemple Papus Camara l'a connu au PSG, où il jouait un peu moins, mais il avait une grosse influence sur le groupe. Est-ce que toi, tu as ça comme Non, rôle? c'est très bien que les équipes qui font généralement de belles saisons, elles ont des remplaçants qui jouent aussi le jeu, que ce soit aux entraînements ou quand on rentre en match. Et je pense que tout l'effectif tire dans le même sens et c'est notre force cette année.
voilà, il n'y a pas de mec qui boude, il n'y a pas de gros ego. Et je pense on a dit qu'on parlait pas d'Eli Wahi. Voilà, je pense qu'on tire tous dans le même sens. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Ouais, donc toi, ça va, t'es heureux, tu le vis bien, t'es cool, c'est une belle aventure. Heureux, ouais, j'aimerais jouer forcément un peu plus en tant que compétiteur, mais voilà, le plus important pour moi, c'est de me donner à 100% au quotidien tous les jours pour mettre un peu le doute au coach. J'essaye de gagner au maximum de temps de jeu et dès que je suis sur le terrain, de montrer au coach que je peux être titulaire. Mais voilà, en tout cas, j'ai une bonne relation avec Hodgson, par exemple, avec le staff, avec tous les joueurs. Voilà, je sais que j'ai un rôle un peu important dans le groupe, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Donc voilà, j'essaye de me donner au maximum comme je l'ai toujours fait. Et après, ce sont les choix du coach. On nous a dit justement que parfois, c'est toi aussi qui faisais un peu les compos. Non. Alors, le mec, il est con, il se met même pas titulaire. Alors bon, Sotoka, non, il a 35 ans. Non, ça, on laisse ça au staff, il le fait très bien. On a la perceuse avec nous ici à Lens, dans le studio RMC. Toi, t'as pas de surnom? Non, pas forcément. Non. Ce serait quoi le surnom de les talons. Les talons. Attends, si on a les talons et la perceuse, on peut aller loin. Dans l'équipe, les mises au vert, ça va faire peur. Hein. On est à Lens là? Non, il pourrait s'appeler comment, Mathieu? Ouais. Ah, franchement, je sais pas. Hein. Machado, il a plus d'expérience pour lui donner un surnom. Machado, il lui donnait un surnom de taureau. Je sais pas pourquoi, il va vous expliquer alors, pourquoi. Ouais. Taureau, étalon, perceuse. C'est pourquoi taureau? Taureau, je sais pas trop si on peut le dire à l'antenne. C'est sous la douche. Alors, il est. Tu as bien vu, ouais. Eh ben bravo, on a enfin le mec qui fait l'hélicoptère. On l'a trouvé. C'est Flo. C'est plus facile pour voyager. Bravo en tout cas. Tu peux rentrer tout seul. Parce que attends, on a aussi un autre surnom là-bas avec Mathieu. La machine. Ouais, la machine. Pourquoi la machine? C'est le surnom qu'ils m'ont trouvé parce que je passe pas mal de temps en salle, en dehors des entraînements terrain. Donc, t'es un peu muscu, toi? Ouais, légèrement. Ça pousse de la fonte. T'es à combien en développé couché? Non, je fais pas trop de développé couché, mais je suis souvent sur le vélo et je fais d'autres exos. Donc ce surnom m'est venu comme ça. Pas t'emmerder, quoi. Non. Pas te faire chier. Ok, mais tout le monde a un surnom dans le vestiaire? Non, pas tous. Pas tous. Ouais. Enfin, tous ceux que vous aimez. Donc ceux qu'on n'ont pas, il faut qu'ils se posent les bonnes questions, hein, Flo? Peut-être parce qu'on ne sait pas qui c'est, les gars. Vous êtes qui, monsieur? Ah, d'accord. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont là depuis un moment. Il y a un groupe quand même qui reste, quoi. Il y a eu Jonathan et Flo, ça fait 2019. Ouais, c'est vrai qu'on a un noyau dur d'expérimentés, on va dire, de joueurs expérimentés qui sont là depuis un petit moment, que ce soit Adrien, que ce soit Wes, que ce soit Ruben, Jo, moi-même. Donc voilà, on entretient ça et c'est vrai que c'est toujours important d'avoir des cadres, des leaders, entre guillemets, dans le vestiaire pour gérer ça. Alors ce qui est quand même fou, c'est que franchement, cette année, avec l'économie du foot, ce qui se passait, les restructurations du club, ça sentait l'année de transition pour tout le monde. Enfin, je ne sais pas vous de l'intérieur, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas un peu surpris quand même de vous-même. Parce que, alors, même si vous travaillez bien, Jean-Louis, c'est un nouveau directeur sportif, Jean-Louis Leca, il fait un travail incroyable. Qui ça? Lec. Ah, Lec. je sais pas pourquoi je ne connaissais pas du tout Leca. C'est qui ce mec? Jean-Louis Lec. Donc, tu vois, c'est un peu une espèce de page blanche au départ, et puis ça prend de manière incroyable. Vous avez perdu la défense, vous avez perdu peut-être trois très gros joueurs. Ouais. Donc, un qui est parti à City, l'autre à Marseille. Et tu te dis, où est-ce qu'on va? Est-ce que ça vous a même surpris d'avoir ce niveau? Moi, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, d'arriver en février et d'être deuxième de Ligue 1 avec autant de points. Oui, parce que c'est pas deuxième, c'est que c'est aussi le parcours. Ouais, exactement. Voilà, on va dire que sur le 4e et 5e, on commence à avoir beaucoup d'avance. Donc ça prouve notre parcours qui est fabuleux. Et c'est vrai que quand on regarde derrière, on se dit que tout est possible parce qu'en début de saison, personne n'aurait misé une pièce sur nous. Mais c'est vrai que voilà, on continue à être performant. Donc à nous de l'être encore. Il y a un petit côté ascenseur émotionnel. Quand tu es à Lens, tu passes un peu d'une saison à l'autre avec différents... quand tu y crois parce que tu as fait une super saison, tu es dans le dur. Là, tu n'attends rien, tu remontes à fond. C'est dingue. Alors toi, c'est encore mieux, Mathieu, parce que toi, tu étais à Metz. Il me semble que tu as connu même le fameux match à Strasbourg de la descente, où vous perdez... Tu y étais, non ou pas? Tu es parti avant, toi? Quelle année? Il y a 2 ans. T'y es pas? Quand on joue à Strasbourg, moi j'étais blessé, mais on n'est pas descendu là. On avait un match après. Oui, mais enfin, c'est vraiment le match qu'il faut. Il faut savoir, parce qu'on parlera un peu plus en longueur tout à l'heure de Mathieu, mais quand même 4 ruptures du ligament croisé. Ouais. Oui, pourquoi?
Je sais pas, Pourquoi faire ça? C'est très bizarre. J'aimais bien la réduc. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est sympa. Moi, je l'ai fait que 2 fois. Parce que pour tous ceux qui ont découvert Mathieu Hudol cette saison, et j'ai envie de dire le grand public, ils sont nombreux, tout le monde se dit Mathieu Hudol, il a 20 ans, c'est une petite pépite, il vient d'arriver. Non, tu vas avoir 30 balais le 20 mars. Ouais, c'est ça. Allez, hop, ça tourne. Allez, faut y aller, c'est maintenant. Hein. Ouais, on a décalé un peu le début de carrière. Alors, j'ai pas Moi su aussi, j'ai exactement- décalé. Enfin, j'ai pas encore commencé. Ouais, mais non, ça, toi, ça ça va arriver. Ouais, non, Les mais tourneurs va arriver. Ça va arriver. C'est vrai. Ah oui, bien Tu sûr. crois Ah bah regarde, oui, les grosses têtes. Philippe Bouvard, il a commencé à 53 ans. Franchement, Ah, génial. Oui, tout va très bien. Merci, Julien. Tu vas tout droit. Toi, Mathieu, t'as fait quoi? T'as fait ligament droit, gauche, t'as fait Droit. Alors ça, c'est très rare. Eh oui. Ouais, parce déjà que- 4, c'est très rare. hein, Oui, donc. déjà, c'est très rare, mais en général, tu compenses et tu te pètes celui d'après. Ouais, Toi, t'as non, pété c'est 2 fois le même. 4 fois le même. Même Ouais. 4 fois le même. Ah, t'as 4 fois le même? Mais oui. Oui, oui. Ah putain, merde. Pas Ouais, droit. Mais j'ai c'est dit pour- quatre oui, fois. d'accord, c'est pour ça qu'il centre Ouais. que du pied gauche. À la base, il est droitier. hein. Ah ouais, mais tu prends appui sur quoi du coup? T'es à cloche-pied? Ouais, C'est pour ça que tu rentres sur un pied à chaque J'ai un fois. peu de ferraille, je pense. Ah ouais, là, il y a un mode. C'est Terminator. T'as testé toutes les techniques d'opération? Ouais, j'en ai fait 3 différentes. T'as changé de chirurgien au bout de la 3e fois, donc quand même? Au bout de la 2e, j'ai fait 2 et 2. Docteur, Voilà. là, pense qu'on va changer. Ouais. Parce qu'il y a un petit truc qui gêne. Là, ouais, c'est un peu bizarre quand même. Ah ouais, ça fait. Déjà, à la 2e fois, ça va faire chier. Quand tu te fais la 4e fois le même ligament croisé, Ouais. psychologiquement, t'es dans quel état? Comment tu fais pour retrouver la force de te dire, parce que moi, tu vois, même moi qui suis pas footballeur, quand je me suis pété le ligament croisé, oui, non, mais pas du tout. Hein. Tu remarqueras très vite. Et même tu te pètes une 2e fois un ligament qui est pas le même déjà, c'est l'enfer. Mais toi, 4 fois le même. Comment tu fais pour retrouver la motivation? Mais c'est la première fois que j'entends ça, moi. Moi, j'ai mis Ouais, mon chirurgien, Ouais, il m'a- je pense 3 que fois, c'est je crois le seul, qu'il y a déjà eu, après 4, pas à ma connaissance. Mais après, quand je me pète le 3e, honnêtement, ouais, je me pose des questions à me dire est-ce que je continue et tout. Le temps de digérer tout ça. Et mon chirurgien m'a laissé 1 mois avant de m'opérer. Et je savais qu'une fois que l'opération serait faite, j'aurais switché dans ma tête, je me serais mis à la réduc à fond. Et puis on verra ce qui se passe. Est-ce que ça modifie ton jeu, tes appuis? Est-ce Ouais, que bah, psychologiquement- pas dès la 4e, hein, avant déjà, parce que quand on revient, les aptitudes sont un peu différentes. On a un peu plus peur des pivots et tout ça. Donc, oui. Et puis en plus de ça. T'arrêtes le après- ski, on est d'accord? J'en ai jamais fait, donc ça va. C'est fou. Se péter 4 fois les ligaments et ne jamais avoir fait de ski. Ouais, c'est génial. C'est incroyable. Vite, te mets pas au ski, hein, c'est pas le moment. Mais Ouais, c'est pas on prévu. précise quand même pour tous ceux qui nous écoutent, et il y a peut-être un sélectionneur qui est en train de nous écouter en ce moment, t'es pas fragile. Non, bah non. Non, non. Ça se verrait, je pense. ça Fabien se Galtier, voit. Fabien Début de Galtier nous saison, ouais. écoute. Mais oui, si Fabien Galtier Ouais, nous voilà. écoute. Pour le coup, si tu veux être Ou Tilly au volet. dans les groupes pénétrants 1, Le Tilly au volet. bien aussi. sûr, ouais, Ouais. bien sûr. Si jamais il y a un sélectionneur, quel qu'il soit. Ouais, oui, bien sûr. Alors on le cible personne. Le ping-pong, ça va être dur. Les frères Lebrun, ils s'accrochent. hein. Ouais, tu bats les Chinois, toi, au ping-pong ou pas Ah, je sais pas. Parce que eux, non. Donc, de toute façon, T'as c'est pas pareil. besoin. Hein. T'arrives à être une star sans battre un seul Chinois. Donc, Il y a incroyable. peut-être une place au curling, je pense. Ah bah oui, Ah, les JO d'hiver en ce moment. Ouais. ça glisse. Tiens, non mais sans que ça vous intéresse, ça, les JO d'hiver ou pas Pas du tout. Ah ouais, tu suis pas. Jonathan, Pas trop, non pas trop. Non, Même moi, moi, hier soir, j'ai vu moi, qu'il y avait j'aime le bien. patinage artistique, ça m'a pas intéressé. Ouais, c'est compliqué là de s'y mettre. Hein. Ouais. C'est- Non, moi j'aime bien regarder. Ouais. Je Ouais. suis Ah, le c'est le sport, côté mec le de sport en bobsleigh, général, Narbonne, donc, c'est connu, c'est ouais. vraiment Le bobsleigh, c'est pas mal. Ah ouais, voilà, parce c'est que impressionnant. par sport contre. de vitesse. Côté machine. Le biathlon, c'est Biathlon, c'est un super. kiff. J'essaye C'est un de le kiff. dire à Julien, mais il me croit Ouais. pas. Ouais, c'est long. J'ai regardé le mixte dimanche dernier, c'était vraiment Bien une sûr, belle, champion une olympique. belle épreuve. Ouais. Non, mais t'as l'impression qu'en fait, t'as pas l'impression d'une performance, t'as l'impression d'un mec qui se fatigue. Bah, par contre, c'est des machines, les mecs. Ouais, mais Ah, ils sont forts, tu sais, mais- ils traînent des pieds. Moi, j'ai un problème avec les sports où tu traînes des pieds. C'est un mec qui traîne des pieds sur des heures. C'est pas un sport, tu traînes des pieds. Ils arrivent avec un peu de Bah, bave sur le côté. Ouais, voilà. Ah ouais. Ah même beaucoup de bave. Hein. Certains, c'est. peu. Ouais, Et c'est- le mec qui commande, qui hurle, alors que la dernière ligne droite, elle fait 8 heures, parce que le Oui. mec, il dit « Oh là là, c'est incroyable, il va gagner. Il reste combien de temps, là faut meubler. » Non, c'est vraiment chiant, pardon, excuse-moi, JC. Bon, excuse-moi. pardon pour cette aparté sur le biathlon. Tant qu'il parle pas golf. Ah, dommage. Vous Non. adorez le golf, vous Non. Non. Pas Qui joue au spécialement, golf Qui Non, aime je suis ça pas un grand joueur de Non. golf. Non, stop, non. Jean-Louis, joue Ah, au golf. Jean-Louis Léca, ouais. Il aime Jean-Louis- beaucoup, mais non, ouais. mais tu sais quoi, c'est le délire des vieux, des gros et des anciens footballeurs. Tant que tu t'aimes pas le golf, ça veut dire que tu as encore de la carrière. Tu vois Quand parce qu'il y en a qui sont là, ils se font chier, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, viens faire du golf. Voilà, puis voilà, t'es là, tu tapes dans une balle comme un débile. Non, les gars, ne le faites pas. Bien sûr. Le practice RMC, Après- évidemment, c'est de retour Après, sur on n'a RMC. pas la météo adéquate non plus pour aller au facile. Jean-Louis, golf il fait tous les comment? Il a jours, quelle ouais. météo, Jean-Louis? Il a un microclimat au-dessus de sa tête? Bon, voilà, à un moment donné. Les amis, on va vous faire une première interview. Il va falloir répondre, être extrêmement sérieux, parce qu'on rappelle quand même que Lens est champion d'automne.
Ouais. et que C'est vous jouez le important. titre. Voilà. Ok, Donc, c'est musique. Alors, Florian, depuis que tu joues le titre, est-ce que tu fais, et on en a parlé, l'hélicobite sur les terrils lensois? Oui. Oui, merci. Mathieu Idole, depuis que tu joues le titre, est-ce que le compteur de la pompe à essence s'arrête toujours sur un chiffre rond? Non. T'arrives pas? Non, non. Putain, pourtant tu joues le titre. Jonathan, depuis que tu joues le titre, est-ce que l'hiver à Lens ressemble à Punta Cana en juillet? Non, j'aimerais bien. Non, mais alors ça change pas tout. Florian, est-ce que depuis que tu joues le titre, tu regardes dans le miroir le matin et tu te dis c'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Non, Non? Même tu fais pas Non. le kéké? on reste modeste. Mathieu, est-ce que depuis que tu joues le titre, tu as upgradé ton menu McDo pour un maxi best-of avec la glace Oreo? Ah, KFC. T'es KFC toi? C'est quoi ton truc au KFC? Oh, les buckets. Le chicken basket, bucket, Tenders. voilà. Tenders. Quelque chose me dit que c'est très très sain cette nourriture. Mais bien sûr, mais c'est du, C'est que mais des tu poulets sais que c'est- fermiers. C'est du vrai filet de poulet. Ah ouais, hein. c'est fermier, élevé Oui. ouais, Ouais. à l'air libre. Ah, une vraie crête. Hein. Bien sûr, une vraie crête, c'est du poulet de footix. Florian, est-ce que depuis que tu joues le titre, tu vises le ballon d'or, le soulier d'or, le hot d'or? Le ballon d'or. Bien sûr, tout est possible, on l'a vu avec Ousmane. Les supporters, ils le chantent. Oui, bien sûr. Et Florian, ballon d'or. Et Florian, ballon d'or. Et Florian. C'est magnifique. J'y crois. Bien sûr, mais on y croit, on est comme Merci. Chimène Badi. Merci. Mathieu Idole, depuis que tu joues le titre, est-ce que ton premier réflexe en te levant le matin, c'est d'écouter We Are the Champion de Queen? Non. Pas encore, Non, pas encore. mais au mois de mai. Ouais, j'espère. Et puis alors, quand c'est la France sera championne du monde et que tu seras à côté de Mbappé là, Oh là là. Mais on a 2 titres. à Ça jouer. sera magnifique. ouais, la Coupe de France aussi. Bah, Ouais. toi, Ouais. 3 du coup. Ouais. T'as le Trois, ça coupe- fait- Coupe du Monde, Coupe de France et championnat. Si t'as les Incroyable. 3, c'est costaud. Hein. Et le trophée des champions contre le deuxième après. Ouais. Parce que bon, Ouais. voilà, Tout s'enchaîne après. comme vous gagnez tout, sera le pauvre deuxième. Après la Ligue des Champions, Ah, ça fait des choses à gagner. Ça fait quoi? 7 titres en moins d'un an? Ça sera peut-être plus le ballon d'or du coup. Bref, ça sera le rêve. Bah, tu seras que deuxième comme Ouais, d'habitude, c'est pas hein, grave. c'est pas grave. Jonathan Grady, est-ce que tu ghostes les appels de Guardiola, Hansi Flick et Xabi Alonso maintenant? Ah, bah, bien sûr. Ah ouais, c'est qui c'est Pierre Sage. Mais non, mais Pierre Sage. Même Pierre évidemment. Sage. Même Pierre Bien Sage. évidemment. Qui s'assoit à la table? Mais personne. Florian, est-ce que depuis que tu joues le titre, tu prends ta caisse pour aller à Lille, tu roules à 10 km/h et tu klaxonnes ta 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 ta. Tout à fait. Ouais, la fenêtre ouverte. Ouais, Et exactement. comment ça va les gars? On est bien à 7ème place? 6ème? Oh, je regarde plus en dessous de 4. Et bravo Olivier Letton, super boulot. hein. Ah bah super taf, hein. Bravo Olivier. Génial. Sans commentaire. On peut veut balancer un tir. pas s'attirer pas de des problème, problèmes. ouais. Mais de toute façon, Déjà t'inquiète qu'on en a pas. eu Ouais. un peu. Olivier Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis l'Olivier Létang, je n'écoute absolument pas les autres personnes que moi-même. Mathieu, est-ce que quand tu te coupes, c'est plus du sang qui coule, mais c'est de l'or? Ce T'as serait essayé? bien. Ce serait Ouais. bien, je me couperai souvent. Ouais, chaud quand même. Ah, je crois que c'est un message pour la direction. Ouais, c'est très, On a très besoin de fraîche là. Il y a besoin de cash, les gars. Attention, bah oui, les mecs, il il a va pas 7 rester. titres. Il va Il pas a rester, 7 les titres, mecs. il va pas rester. C'est marrant. Et c'est nous qui l'avons repéré, on s'en fout. Jonathan, est-ce que depuis que tu vises le titre, tu profites à fond, sachant qu'à la fin de la saison, bah, quoi qu'il arrive, ce sera Marseille qui sera champion, tu le sais. Oui, il faut profiter. Ouais. Je Voilà. profite en ce moment, mais je sais qu'on va finir champion, donc c'est bien. Merci les gars. Bah, en tout cas, ça fait plaisir. On voit que vous êtes à bloc. Et ça fait plaisir, tant de sincérité. Dans quelques instants, on va s'intéresser à votre vestiaire. Mais juste avant, on fait une petite page de pub à nous, hein, évidemment. Oui, bien sûr. RMC jusqu'à 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Et puis ce soir, en Coupe de l'UEFA, le Football Club de Nantes se rend en Suisse, à Fion. Oh, à Sion, excusez-moi. RMC minuit, 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. C'est un beau métier, journaliste sportif. J'aurais adoré. Oui, faire ça. Ah oui, j'aurais- Mais je te dis, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu peux encore t'en sortir. Mais je peux viser Tu vas quoi? pas faire traîne savate d'un comique de rue. Non, tu vas voir. L'avenir est à toi. Ah putain. Ouais. J'ai hâte, hein. Peut-être même un jour une émission genre Rotten sans flamme. Non. Oh, non, ne te le souhaite pas. Donc, La deuxième partie des Nuits du Casar enchaîné, on est avec Mathieu Hudol, Florian Sotoka et Jonathan Grady encore quelques instants et on a. Vous allez jouer tout à l'heure. J'espère que vous êtes bon au quiz parce qu'il va falloir affronter Je vais vous terminer. on est chaud. Julien Cazard. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu des méchancetés sur vous? Est-ce que vous êtes toujours hyper ça va. bien ou est-ce que parfois ça balance le un groupe peu vit bien, comme on dit. Ah ouais, il vit très On bien. se le dit les groupe, choses. oui, Genre par bien exemple Jonathan, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors déjà de positif, d'extrêmement positif sur Mathieu, ce que tu penses réellement, et Ouais. sur Florian. sûr. Bah, Une qualité, un truc. Ils en ont beaucoup, hein, en vrai. Une déjà c'est bien. Flo généreux, générosité.
Ah bah, il laisse sa place à Alson Edouard, mais comme ça, quoi, sans réfléchir. Bravo. Et professionnel, Mathieu, forcément, mais il a d'autres qualités aussi. Parce qu'on met souvent en avant son côté travailleur, mais il s'est intégré très rapidement avec nous et c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur aussi. Ok, une méchanceté. Pas une méchanceté, un petit défaut. Là, Flo et Mathieu. Un petit défaut, on en a Un tous. foutre la merde dans le vestiaire, c'est putain. compliqué. Hein. Franchement, les deux là, ils sont exemplaires. T'aurais dû m'en prendre d'autres. Qui, par exemple? Ah voilà, non, mais ça nous intéresse. Voilà, Alan, c'est sûr, c'est Saint-Maximin. Ah bah, Saint-Maximin, évidemment. C'est Alan, un peu tôt. C'est un peu C'est un tôt. one-man show, Alan. Ouais. Ah ouais. Mais non, il n'y a pas trop de défauts, ouais. Je te jure, vraiment. Regarde-les, mais suce. Non, je te jure. Je te jure. cœur. Ouais. bon cœur. Laisse-moi réfléchir. Ouais, de bon cœur. Attends, ça va venir de l'autre côté. Flo, un mot sympa pour Mathieu et Jonathan. Pas facile, hein, Mais attends, un peu truc sympa, mais, pas facile. Non, Une qualité. une qualité. Mathieu, ça fait que 6 mois on le connaît, mais il s'est tout de suite très bien intégré. Donc, Il est humble ou il se la raconte? non, il est très humble en plus de ça, comme jeu. De toute façon, voilà. Attends, quand il va revenir en août. Un boulard, le avoir mec. gagné la Coupe du Monde. Ouais. Il va plus nous parler, le mec. Regarde Jonathan Klaus, quand est-ce qu'il est devenu? Il a complètement pété un boulard. Bah lui, c'est pas ça que y le est. boulard, c'est les cheveux, du coup. Il a tout perdu. Ils sont, perdu les cheveux, tous partis. Ouais. C'est chaud, c'est au moine. Hein. À la tonsure, elle fait mal. Hein. Non, Matt, voilà, gros bosseur. Et après, Joe, ça fait 7 ans on se côtoie. Donc, voilà, c'est quelqu'un de formidable. Voilà. Ça, vous êtes un peu un duo Starkey Hutch, un peu du RC Lens. Et un petit défaut là de Joe et Mathieu. Ah, pas facile non plus. Défaut. Muscle ton genou, Mathieu, peut-être? Si tu muscles pas ton genou. Ah bah, tu vas te vendre grand déconvenu. Non, pas facile, ouais. Défaut, laisse-moi réfléchir, mais... Mais regarde, nous on peut le faire, regarde, Casar. Allez-y. C'est moi une qualité, tu dirais quoi? J'en ai pas. Ah, carrément? J'en vois pas. Et de défaut? J'en vois que ça. Mais t'en as pas un là? Ah si, bah alors, manque de personnalité, Ouais. des fringues de merde, Ouais. une coiffure qui est en train de dire au revoir. Ça c'est vrai. Je vais finir comme Jonathan Et Klaus. cocu, comme nous tous. Ouais. Mais ça, C'est pas un défaut. Qui n'est pas cocu? Il y en a, alors, tu m'avais dit, il y en a un qui est pas cocu dans l'équipe, c'est lequel déjà? J'espère moi. Mais après, les autres, je sais pas. J'espère moi aussi, du coup. Mathieu, tu dis rien? Ah si, bah moi... Toi, t'es sûr? Non, j'espère pas, je suis sûr. Ah voilà. ouais, d'accord, ok, très bien. Comme Pour nous le tous, coup, hein. on est tous Le les principe premiers, du voilà. cocu. Oui. Mais c'est qu'il pas est être sûr, c'est se Toujours pas persuader. divorcé, donc on est bien. Oui, mais ça n'a rien à Ça va voir. arriver, Alors ça va ça, arriver. alors, Ça va pas tarder, ouais. Tu vas terminer ta carrière, Oui. et puis très vite on le en divorce. parlait, Ouais, on en parlait à midi. D'ailleurs, Il y a un on parlait Il y a à une midi. sacrée Ouais. statistique à propos de C'est ça, vrai. Jo. On avait un petit débat sur le pourcentage de divorce après le foot. Le Je problème, dirais c'est c'était que, assez élevé. en ouais. fait, le risque, c'est mais tu fais la Ligue des Champions. Bon, tu te méfies pas. T'as un match au Barça. Sur la route, il y a la Jonquera. Ouais, tu t'y arrêtes facilement. Et là, ben voilà, et ça explose. Ouais, ouais. C'est ça le problème. Surtout que moi, de Narbonne, je suis pas loin. Donc, Ah bon Ben, alors pour le coup, t'as pas de surnom dans le foot, mais là-bas, t'as un surnom. Et c'est marrant parce que c'est aussi c'est les le talents. taureau. C'est le taureau. Non, mais alors c'est quoi ta théorie? Ma Jonathan théorie, c'est que le pourcentage est très élevé. Alors après, j'ai fait un peu l'américain, je leur ai dit 80%, mais je suis pas sûr. 85. Ouais, 85. Et donc potentiellement, on était combien à table? 6. Donc je leur ai dit, il y en a 4 sur 6 qui sont potentiellement divorcés plus tard. Ça fait beaucoup, hein. Donc ça faisait beaucoup. Donc, En plus, t'es on était tous mariés pour le coup à table. Donc, Ouais. ça Et fait vous avez beaucoup, lancé des paris avec qui va divorcer en premier ou pas? Généralement, ouais, on se lance On des lance petits des paris, mais petits paris. voilà, je pense que notre noyau, Ouais, on est costaud quand même. Ouais, c'est Adrien. C'est Adrien Thomas. On balancera pas les noms. Ouais. Non, Mais ça, c'est depuis que quand t'es meilleur passeur du championnat Ah bah avec ça, Mathieu, forcément. Après les mecs tu brilles, des îles, hein. il faut faire gaffe. Ouais. quoi. Ouais, c'est chaud. Bah, les mecs, en plus, ils zoukent. Ils zoukent Ah, et le tout. zouk, les mecs. excuse-moi, c'est pas le gangbang style, hein. C'est en général, ça frotte. Hein. Ah bah si, Bah oui. justement. Ah, c'est le gangbang style, c'est un autre chose. Oh non, merde Marty, reviens. C'est une blague de 85. On est en 2026, on va plus le droit. Est-ce qu'on peut demander on peut faire le questionnaire des Lensois Bien dans le vestiaire sûr, dans le vestiaire. Alors, dans le Attention, vestiaire. il faut être honnête. Hein. Ok. Ouais. Ok, les Comme copains. Là, toujours, on comme compte toujours. tout le monde. Hein. Voilà. Dans le vestiaire, qui est le plus ambianceur? Est-ce que c'est lui? Non, le plus ambianceur. Attends, de bien tous. sûr, de tout le Ouais, vestiaire. Tout ouais, le vestière, qui est le plus vrai. ambianceur? Non, c'est pas Matt. Non, pas Non, du tout. pas encore, ça C'est viendra. le plus ambianceur. Ryan Fofana, on va dire, celui-là qui. Ouais. Ouais. Je pense que. Ma langue aussi, mais pas mal de la musique. Ah, attention, Ouais. de quoi tu parles? Ta langue? Non, elle met ça, l'ambiance.
Pas mal. Non, ça, bien sûr. Le plus concentré, celui avant le match, vraiment, alors lui, il faut pas lui parler. Concentré. Peut-être Mathieu. Hein. Ouais, Mathieu, ouais. Ouais, Mathieu. Et dans Parce sa que bulle. nous, on est toujours en train de faire les cons. Mais, Mathieu, t'es d'accord? Ouais, Bon, Mathieu, je sais pas si je suis le plus concentré, mais je suis concentré. En même temps, il n'y a pas de secret. hein. Il y en a un qui disputera la Coupe du Monde et pas les autres. Il n'y a pas de Exactement. hasard. Il y a pas de Il y en a hasard. un qui veut le ballon d'or et pas d'autre. Quoi. Ah, À un moment c'est donné, ça, voilà. Il y en a qui finissent à l'Aviron Bayonnais après. C'est ça le problème. ouais. Ou à Béziers. Ou à Béziers. Qui est le plus mal sapé du vestiaire? Le mal sapé. Ah, celui, il arrive, on fait waouh, putain, tu t'habillais dans le noir. Ouais, Il n'y a pas un Jules Koundé chez vous? le Reg, c'est bien habillé, mais il est vieux, le Reg. Un peu ancien. Il y a aussi le petit bonnet Spider-Man de Mamad qui est pas mal. Ouais, Ah ouais, Mamad, ah, ouais. ouais, c'est chaud. Ouais. Après, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment bien sapé dans l'équipe? Et Alan Saint-Maximin, il est comment? Ouais, Il est extravagant. fantasque. Ouais, Ouais, ouais. extravagant. Il est là depuis une star. semaine. Donc, Ça brille, ouais. On le surveille, on le surveille. Rien que sa coupe, son Non, mais style. c'est et sûr, tout. les costards crocos et tout, Ah, c'est sûr. il est magnifique. C'est un Pierre-Emerick, je pense. Aubameyang. Ouais, dans le même style, je pense. Ouais. Ah, il doit être marrant comme gars, comme ce qu'il dégage. Je trouve que même quand il rentre sur le terrain, il dégage un truc particulier, lui. Au-delà du niveau qu'il Bien a. sûr. Ouais. il Est-ce que c'est attire pareil dans l'attention. le Déjà, il vestiaire apporte la crainte aux adversaires, je pense, parce Ouais. que déjà, un contre un, c'est très difficile de défendre sur lui. Mais après, c'est quelqu'un au quotidien de très posé. Voilà, on dirait Ouais. qu'il est un peu foufou, mais Il est attachant, même aussi. il est très attachant. Il sait, Non, il en sait interview, parler. ouais. Ouais, il est très à l'aise. Il est très à l'aise. Sujet, verbe, complément, ben c'est beau, bravo. Quel est le plus technique de tous? Ah, lui, je pense que c'est lui. Hein. Ouais, Alan, c'est Maintenant, ouais, c'est vrai. Ouais, devant Thauvin. C'est pas pareil. On va avoir des C'est pas le problèmes. même- là. C'est pas le même style de jeu. Non, en vrai, c'est pas le même Thauvin, style. c'est surcoté, c'est ça que tu disais? Non, c'est pas. C'est pas la vraiment même technique, ouais. La Ouais. même technique, ouais. Oui. Quel est le plus motivé? Rub. Horrible. Ouais. Ah ouais, Ouais. 100%. Aguilar. Aguilar, surexcité. 100%. Ah, mais ça se voit même quand il marque. Une pile Ah, il a une électrique. rage. Mais le rien mec. que le nom, Aguilar. Ouais, Tu sais ouais, qu'il ouais, va- C'est vrai, c'est vrai. Même quand il est en salle, il est motivé. Ouais, c'est pour ouais, dire. c'est Ah ouais, impressionnant. donc le gars, il a il lâche rien. Quel est le plus grotesque? Pas grotesque, hein. Ça, il y en a d'autres, mais le plus grotesque, celui vraiment qui est au-dessus de tous, là. Oh, c'est dur. Ça. Celui où Le tu boss. vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut avec nous, quoi. Ouais. Bah, Jean-Louis Léca? Non, peut-être pas. grotesque, ouais. Ouais, il y en a plein. Ouais. Mais ouais, Flotovin Ah, peut-être. on va dire Flo, il est Ouais. champion du monde. Champion il est- du monde. Ouais, mais il ça, a quand à même 3 un- mois après, Mathieu aussi, Ouais. ça veut Il rien a, dire. C'est vrai, il a quand même un statut, donc Ouais, c'est ça. Flotov, ouais. Mais c'est vrai que quand tu le vois dans sa manière de voir le foot, d'avoir un peu d'avance à chaque fois sur les passes, tu vois, tu te dis ah ouais, il y a Ouais. un certain niveau. Même déjà dès les premières, même quand il était un peu hors de forme au début, tu sentais que Ouais, c'est puis un même autre il genre de apporte, joueur. comme je l'ai dit avec Alan tout à l'heure, il apporte aussi la crainte aux adversaires Ouais, et ça y joue. Quel est le plus intello de la bande? Oula, Intello. entorse. Tello. Adri, c'est Peut-être pas mal. Adri. Ouais, c'est ce que Adri. j'allais dire, ouais. Ouais, Adri ouais. Thomasson, il est Bah, toujours Adri dans Thomasson, les... mais il bluffe un peu, Adri. Il est Oui. toujours dans les débats. Ouais. Dès qu'il voit des caméras, il met des lunettes et un livre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Ouais, ouais. Je vois Après, très bien apparemment, le style, petit ouais. aussi à l'école, c'était pas Ouais. trop ça. Ouais, On a eu apparemment. des révélations, il nous a Attention, fait- attention. Il cache bien son jeu. Mais ouais. quand tu vois, on en parlait dans l'émission, quand tu vois Laurent Blanc, Ah bah, le président, les petites lunettes et tout ça, Et puis après, en interview, saucisse sur saucisse, ah ouais, il a enchaîné les. Ouais, le pain à moudre. il y a du pain à moudre et tout ça. Ouais. Ça veut rien dire. Les lunettes, c'est très très piégeux. Attention. Ouais, hein. c'est T'as ça, raison. ouais. Toi, t'as capté. Mais toi. oui, c'est sûr. Et regarde. Eh ben, Comme quoi. Enlève-les c'est pour, vite. c'est pour que tu regardes pas les golfs au-dessus. Parce que alors, tes plus beaux golfs, ils sont quand même sur ta tête. C'est pour ça que j'adore ce sport. Oui, oui, bien sûr. Quel est le plus connecté sur les réseaux? Celui qui lâche pas son portable. Oh, c'est les jeunes, ça. Ouais. Il y a qui respecte pas les consignes, parfois il est un peu chiant avec son Il portable. est un peu sur le. Portable, c'est dur à dire. Mais hein. qui lâche pas TikTok, il se fait des Insta. Il y en a pas un qui, qui est tout le temps sur Insta, qui met ses trucs, on lui dit calme-toi. Qui arrête est de beaucoup filmer. sur Insta, non? On n'est pas un groupe Non. qui Ouais. est beaucoup sur les réseaux. Peut-être un peu Flotov, on va dire, mais. Mais ouais, c'est le côté. Non, Ouais, mais si- peut-être, ouais. Ouais, mais Gosse, après, machin. sinon, j'en vois pas d'autres, Après, c'est hein. les jeunes, ils y sont beaucoup. Après, Ouais. Ah bah les mecs, ils sortiraient pas de là. hein. Non. Quel est le plus musclé, le plus balèze? C'est lui, là. Toi, là C'est Tortank, le mec. là. non, on en a des pas mal. Ouais, Ouais, il y en a des il y a costauds. Malang, il y a Matt, Ma langue aussi, ouais. il y a Joe Grady, c'est une bête. Depuis Ouais. qu'il Tu me qu'il phénomène, fait sa- Chier. depuis qu'il fait sa Haut du rééduque. corps, beaucoup. Tu ouais. fais de la masse? Je suis prendre de la masse. Protéines, c'est les protéines qui m'aident. Abda aussi. Abda, ouais, c'est vrai. Sans faire de muscu, il est costaud, le mec. donc. Ouais. Ouais. Ruben, moins.
Il est plus petit, donc il est tassé. Ouais. Il est tassé. Et pourtant, il est toujours en salle. Ouais. Ah oui, il fait quoi? Il garde les serviettes? Non, il bosse en plus. On embrasse. Il bosse. Ça me bosse. Regardez ça. Et évidemment, le plus ch'ti de tous. C'est ça la vraie question. Quel est le plus ch'ti? Celui qui est devenu le plus ch'ti de tous. Le plus ch'ti. Vraiment le gars qui est vraiment... ça y est. T'as Fodé, non? Fodé, il est d'ici, lui. Ouais, Fodé, Anto, je crois aussi. Isma. Anto Bermond, Isma. Ismaëlo, Gagnou. Ouais, en vrai, cette année, on a des y en jeunes a beaucoup, quand même. qui se relèvent. Donc, Kylian, peut-être aussi. Et ils ont vraiment Non, l'esprit. pas Vous Kylian, sentez je que crois vraiment pas. ils sont attachés au club, valeurs, à la ouais, région. par rapport à vous. Parce que vous avez été carrément vous en foutez, adopté en plus. par la Ouais. région. Je pense que le plus, c'est Fodé. Ouais. Fodé, parce qu'il nous racontait les derbies avant contre Lille en étant jeune. Donc, je pense qu'il a vraiment ça en lui. Ouais. Rassurez-moi, il n'y a aucun mec qui habite à Lens même. Parce que même à Lens, les Lensois n'habitent pas. Moi, je suis venu, chaque fois que je viens en semaine à Lens, t'as des corbeaux, des boules de paille. Il y a pas grand-chose. Une fois, je viens en tournage pour un clip. On est mardi, mardi après-midi. Bon. Et puis je dis, mais les boutiques sont pas ouvertes. Il n'y avait aucune boutique. Et le mec il me dit, on est mardi. D'accord. On est mardi. On rentre à la Et maison. en fait, les gens ils vont tous au mall. Il y a un mall énorme là, à 5 km. Doyel Dodo. Alors là, mais là, au c'est... champ. Mais c'est incroyable parce que c'est. T'as l'impression que c'est Dubaï. Là, c'est Dubaï. C'est le fief. Ouais, Mais c'est le fief. tu pars de Lens où il n'y a pas une boutique ouverte, t'arrives là, T'as des c'est boutiques vraiment... partout, ouais. Mais même à la région parisienne, j'ai pas vu ça. Quoi. C'est le truc, c'est un mall à l'américaine. C'est la sortie. C'est 8000 hectares. Non, mais de toute façon, on peut pas trop le dire, mais ils habitent tous à Lille. hein. Bien sûr, c'est une vraie ville. Non. En général, c'est Arras ou pas très loin. Arras aussi. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. Arras, aux alentours d'Arras. C'est très sympa. Le plus Arras. souvent, ouais. Bien sûr, on est bien. Les amis, je vous propose une petite pause musicale. C'est un nouveau son, ça vient de sortir, et ouais, comme c'est ça, pas vous mal. nous dites ce que vous en pensez. Centre de Mathieu Hudol, tête notre les doigts. Centre de Mathieu Hudol, tête notre les doigts. Ah oui. Centre de Mathieu Hudol, tête notre les doigts. Ah oui. Centre de Mathieu Hudol, Oh, et encore. tête notre les doigts. Ah oui. Ah oui. Oh, viens. Merci, stop, c'est bon. Putain, j'ai failli venir. On t'en parle beaucoup de ça ou pas? Ouais, c'est vrai qu'on peut le remixer aussi avec d'autres. On dit Ouais. Centre de Mathieu Hudol et Tête de Flosso Toka, Ouais. reprise Alors, de Ruben Aguilar. Est-ce que tu penses que si Il y un en a jour plein, tu quoi. as une sélection, tu devras beaucoup à ce supporter de Nice qui commente les matchs? Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Constantin. Tu lui donnerais un maillot. Il travaille à l'OGC Nice. Et donc C'est pas le speaker, je crois aussi. Ouais, de si, Nice, je non crois que Ouais, c'est il expliqué fait tout. Ouais. Ah, c'est le speaker du coup. Il nettoie les Ouais, chiottes, il fait tout là-bas. C'est vraiment, il fait la cantoche. Il va bientôt entraîner l'équipe. Parce Oui, que bah là c'est parti. Ouais. Peut-être que tu joueras. oui, c'est Voilà, possible. Et non mais c'est marrant d'avoir une hype comme ça qui Ouais, monte, c'est fou. d'avoir un mème et tout. Là pour l'instant on se dit bah là mais de toute façon un centre c'est forcément chirurgical quoi. C'est fou quoi. Ouais, non, c'est incroyable l'ampleur que ça a pris. Parce qu'en fait c'est assez marrant. t'avais fait 2 passes D dans le même match C'est ça, pour Hudson. Hudson-Edouard. Voilà donc voilà bien joué quoi. Tu suis les matchs. ça Contre va. Nice. Et contre Nice, Et évidemment. contre Nice, évidemment. Je suis un peu les Mais matchs. c'est un je supporter vois de ça. Lens, ça un va. peu caché, je pense. Julien. Est-ce que justement, Ouais. quand Oui. tu. Bah déjà, à l'image de son pull. Mais t'as vu ça? Mais c'est un supporter de Lens. Les clips et tout, c'est un génie. Il pour Lens. Avec, Il nous chambre et en souvent. plus, ouais, je suis donc, corporate parce que le sponsor c'est Europe 1. Mais alors le vieux, vieux truc. C'est RC Lens des années. C'est vrai que les clips, ouais, c'est souvent Lens-Lille. On remarque ça. Ouais. Mais oui, bah attends, mais parce que franchement, c'est un derby génial. C'est un derby génial parce que Lens, Lens, c'est quand même. Il n'y a pas beaucoup d'équipes comme Lens en France et c'est pas pour vous sucer le levier, même si c'est de bon cœur. Mais parce que ça, pour un club de cette ampleur maintenant, qui joue entre guillemets les places européennes et le titre voire, c'est rare d'avoir tout, c'est-à-dire le côté populaire, mais en même temps bien organisé, pro, sympa. C'est très dur, c'est un équilibre très dur à tenir. Parce que très vite, en général, tu bascules et tu deviens complètement ouf. Et je parle pas forcément d'Olivier Létang, mais un peu. Et donc, ça reste quand même assez familial, alors que c'est un club de foot de haut niveau. Exactement. Donc, Non, c'est et rare puis en même, France. t'as la sensation que beaucoup supportent Lens. Enfin, tu vois, c'est dans Ouais. toute la France, quoi. Hormis Ça- les Lillois qui te détestent, mais après. Oui, mais les il n'y a autres, personne. vrai, quand- Tu quand- ne peux pas détester Lens. Comme il dit Joe, quand on était en Coupe d'Europe, on a Non, on l'a senti ressenti, ouais, beaucoup de vraiment. sympathie au niveau des gens. Et ça a de toujours toute été la le France. cas. Même à l'époque de Tony Vérel et de ceux qui ont été champions 98, après, quand ils ont joué en Coupe d'Europe et tout, Ils étaient. tout le monde est derrière Lens. C'est un club trop sympa, Lens. Parce qu'il n'y a même pas le côté qu'a eu Saint-Etienne, c'est-à-dire d'avoir dominé le foot, donc de s'être fait des ennemis. Oui. Tu vois, à Ouais. Marseille, Ouais, c'est ça, ouais, exactement. partout. Tu vois, en France, Bien sûr, bien sûr. c'est un peu les deux. Là, vous, il y a juste un étang. Comme l'élan qu'il y a eu pour le film Bienvenue chez les Ch'tis, il y a vraiment une sympathie C'est vrai. pour le peuple lensois Exactement. qui est assez sympa. Quoi. Donc vous en profitez, ça c'est quand même pas mal, parce que vous avez plutôt la pression positive.
Et, si vous, ça marche un peu moins bien, eh ben, on contextualise. On dit, bien sûr. c'est pas. Donc, mais surtout que nous, nous, c'est notre 7e année, on a connu que du positif pratiquement. Ouais. Donc, oui, parce que vous avez connu la montée en Ligue 2. Vous êtes arrivé, le club était en Ligue 2. On est en Ligue 2. Ouais. Ah, c'est fantastique. Ouais. Mathieu, comment tu vis, on parlait tout à l'heure de Constantin, de ce même face à Nice et tout, comment tu vis la nouvelle hype et la notoriété autour de toi ? Non, c'est sûr que c'est toujours cool d'avoir tout ça autour, donc j'en profite à fond parce que en arrivant, l'objectif était de se battre pour des places européennes et tout ça, et la mayonnaise a pris très très vite et très très bien, donc on vit une saison exceptionnelle et je sais, pour avoir vécu des saisons plus difficiles, qu'il faut profiter à fond de ces moments-là. Ouais. Alors nous, dans cette émission, parfois on a des éclairs de génie, parfois je dis bien, ça ne nous arrive pas tout le temps. Et en fait, on a reçu un document, on a souvent des documents exclusifs, Julien, et on a reçu la liste de... Mais non. Si, la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Oh, magnifique. Elle est sortie, donc je préfère... Il a fait sa conférence. C'est pas celle de Jérôme Bretagne. C'était ce matin. Non, parce que j'ai vu qu'il la faisait aussi des fois. Oui. Et d'ailleurs, il t'a mis dedans ou pas, Mathieu, dans la liste? Je suis pas au courant. C'est pas Fabien. Si, il l'a mis. C'est pour ça. Je regardais s'il te mettait. En même temps, il a mis Alphonse Areola, donc il faut se méfier. Et donc la liste, la vraie, c'est une exclusivité. Les nuits du Casar enchaîné, on va tout de suite écouter la liste pour la Coupe du Monde. Bienvenue à tous. Voici ma liste pour la Coupe du Monde 2026. Gardien de but, Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier. Ça va. En défense, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, William Saliba, Mathieu Hudol, magnifique. Frédéric Dehu. Quel exclu avec les milieux de terrain. Adrien Thomasson. Ruben Aguilar. Merde. Vladimir Smisser. Quoi? Jean-Guy Wallem. Daniel Leclerc et Danny Boone. Bien sûr. Kylian Mbappé. Florian Thauvin. D'accord. Hudson Edouard. Alan Saint-Maximin. Le gars de la baraque à frites sans sas. Bien sûr. Pour finir, la maquilleuse de Bienvenue chez les Ch'tis. Ah ouais, bravo. Alors là, c'est vraiment une liste. Si on gagne pas la Coupe du Monde. Là, c'est une liste de courses, là, quand même. Franchement, ça doit être une grande fierté d'être avec tous ces joueurs. Là, on va tout droit au titre. Ah bah là, c'est bon, avec Fred Dehu, Vladimir Smisser et la vieille de la Tout le baraque monde à essaye frites. de t'arracher un mot pour savoir ce que tu penses vraiment de tout ça, de toute cette hype. Franchement, la Coupe du Monde. T'y vas ou t'y vas pas? J'en sais rien, j'espère. Tu lui demandes? Oh non, je sais pas. J'espère. Franchement, j'ai prévu autre chose. J'ai des vacances à Narbonne avec non, bien sûr. Non, mais t'y crois. Au début de la saison, je veux dire, déjà, il faut être performant. Va sur le site ESTA, c'est important parce que sinon, tu n'auras pas ton. Ah oui, visa. c'est vrai. Tu as beaucoup de réseaux sociaux parce qu'il faut maintenant renseigner tous ces réseaux sociaux sur 10 ans et tout ça. Pour les États-Unis, tu peux dire. Mec, c'est quoi déjà la phrase? Non, la phrase des États-Unis, de Donald Trump. Make America Great Again. Merci. For sure. Tu peux le dire? Make America Great Again. C'est bon, il peut le dire. Tu peux y aller. C'est bon, c'est validé. Non mais t'as un peu un destin à la Jonathan Klaus à une époque qui est sur le tard à exploser. C'est vrai que toi, ça arrive un peu sur le tard et ça peut peut-être arriver au bon moment. Hein. Pourquoi pas? L'avenir nous le dira. Nous, en tout cas, on fait tout pour. Oui. On fait une énorme campagne. On sent que Mathieu quand même prend toutes les précautions. On va mettre des t-shirts, on va faire il faut. des oriflammes, on va faire des chansons, on va faire une grosse campagne. Nous, on est sur la campagne de com, on est à fond. On est à bloc. Nous, vraiment, on va te pousser à fond. Juste pour savoir, Jean-Louis Lec, il reçoit des convocations quand même, des pré-convocations. On sait que ça se fait dans pas mal de clubs. Est-ce que tu le sais ou pas? Je suis pas au courant, moi. Si, je crois qu'il reçoit. Donc, c'est Julien Marié qui reçoit les. Et alors, il a reçu une prochaine liste pour là, c'est en mars, donc tu dois le savoir avant. Mais au mois de novembre, t'as rien reçu? Non. Après, est-ce qu'il vous dit... Il faisait pas ses passes 2 au mois de novembre. Moi, là, il a commencé à exploser. Là, c'est pour le mois de mars. Après, peut-être qu'ils lui ont caché, on ne sait pas. Ouais, peut-être. Ah oui, parce que pour pas ça peut te perturber, hein. De penser que tu vas et que tu vas pas. Honnêtement, c'est une vraie question. Ça peut être perturbant. À force d'avoir des pré-convocations et de pas y aller, tu peux peut-être avoir un coup de moins bien, être déçu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin, je te dis pas ça pour toi parce que toi, du coup, t'es pas concerné. Là, non, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Peut-être les Paralympiques. Peut-être, mais c'est pas cette année là, je pense. Non, c'est pas cette ça année. tombe pas bien. Ouais. Non, c'est pas super. On va vous faire un petit jeu, un petit quiz pour savoir si vraiment vous connaissez bien le Nord. C'est très simple, faut répondre vrai ou faux. Ok. Attention, hein. Faut connaître le Nord. Hein. T'es prêt, Julien, ou pas? Oui, alors attention. Est-ce que vous êtes... Attends, juste, il y a un générique juste avant. Ah bah générique. Pardonnez-moi. Le juste ch'ti. Le juste ch'ti.
Le jeu que vous aimez tous, évidemment, bien sûr, toutes les semaines, le Juste Ch'ti du RC Lens. Attention, première question. Vrai ou faux? Le RC Lens a été fondé en 1815. Je note les points. 1906. 1906, bonne réponse. Vrai ou faux? La couleur originelle du maillot du RC Lens est violet et orange. Faux. C'est noir et vert, non? Ouais. Oh là là, bonne réponse. Flo a révisé les bons. Mathieu, pour l'instant, c'est calme. D'accord, ok, d'accord. T'es d'accord? Le jeu a commencé. Vrai ou faux, le RC Lens détient le record de France du taux de remplissage du stade, 96,13% lors de la saison 2000-2001. 2000-2001. Ils étaient en Ligue 1 en 2000-2001. Bah oui, je pense. Remplissage de stade ou pas? Je crois même qu'ils finissent deuxième de Ligue 1 derrière Lyon. Ouais, Est-ce vrai. que Lens détient le record de France? 96,13. Moi, je dis vrai. Non, c'est après qu'ils finissent deuxième. Vrai. 96, c'est une bonne réponse. Non, c'est l'année d'après qu'ils finissent deuxième. Vrai ou faux, le meilleur buteur de l'histoire du RC Lens, c'est Touafilou Maoulida avec 845 buts. Faux. C'est Oudjani, je crois. Ouais. Ah non, c'est pas Oudjani, c'est Stéphane Dembiki avec 225 buts. Sur le achat? Pas sûr. Alors, Maoulida, il doit pas être très loin. 225. Julien, je suis pas sûr. Non, t'as les mauvaises infos, je pense. Ouais. Ah ouais? Entre ma date d'anniversaire, plus ça, là, ça va. Non, Attention. l'anniversaire, j'ai ripé. J'ai pas accroché, j'ai ripé. Attention. Attention, vrai ou faux? Je pense que Jo a vraiment raison. tu es parce peut-être- que c'est Oudjani. Tu es peut-être le juste ch'ti. Merde, ouais, je crois que j'ai raison. Ouais, mais C'était- j'ai Oudjani avec 124 buts. Voilà. Mais je vais voir quand même notre ami. Je vais vous dire tout de suite que si jamais c'est faux, le mec qui a écrit ce truc va se virer. tout de Ouais, suite. sûr. Moi, je suis pas Benatia, j'attends pas un truc à l'amiable. Vrai ou faux? Le sang pour la betterave cultivée dans les champs et l'or pour la couleur des frites. Faux. Alors c'est quoi? C'est une référence au drapeau de l'Espagne. Très compliqué. Ouais, c'est par rapport pas à facile, en 1923. Pas facile. Vrai ou faux? Le RC Lens a été champion de France en 98 et la Coupe Intertoto a été gagnée en 2005. Champion de France, oui, mais pas la Coupe Intertoto. Eh ben si. En 2005, il gagne la Coupe Intertoto, tout le monde l'a gagné. Je vous rassure, c'était. Ah ouais mais je crois que même 3 la gagnent. Je vous jure que c'est l'Espagne qui l'a gagné. Précision, Stéphane Dembiki, c'était avant-guerre. Ah, et donc on efface tout. On efface tout, on recommence. D'accord, très bien. Ok, bon, Tout le monde avait raison, quoi. Oui, voilà, c'est beau. Vrai ou faux, en 2011, les supporters lensois ont déployé une banderole Giroud revient, non on déconne. C'est vous allez possible pas que laissé- ça soit vrai. Il a pas laissé ce grand souvenir. Ouais. Tu penses que c'est vrai? Ouais. Moi, je Mathieu? dis faux quand même. Faux. Moi, je pense que c'est vrai aussi. Eh ouais. ben c'est vrai, c'est vrai. Giroud revient, non, on déconne. Elle est bonne, elle est très très bonne. Vrai ou faux, le LOSC a gagné plus de derby du Nord que Lens. Malheureusement, j'ai bien peur que oui. Ouais. je pense que c'est vrai. C'est vrai, 42 victoires de Lens, de Lille, 32 nuls, 32 victoires de Lens. Il vous reste 10 matchs pour les taper. Ça va le faire. C'est Ça va le faire. faisable. Ça va. Vrai ou faux, le coron, c'est une spécialité culinaire de la région Nord à base de pommes de terre et de tripes farcies à la bière. Faux. Faux. Faux, ouais. Faux, c'est quoi? C'est les petites maisons de mineurs. Mais tu vois, mais t'es au taquet. Ça y est, c'est bien, t'as il a bossé. adopté. C'est lui, le ouais, vrai Max. Lensois. C'est un vrai Lensois. Après, il vient pas de Copacabana, il vient de Metz, donc. Eh ben, bravo, vous êtes très bons. Merci. Vous Franchement, avez c'est manqué pas de mal, bonnes hein. réponses. Ah ouais, Merci, ouais. vous êtes des justes ch'tis. Bravo les gars. Mais sachez qu'il va quand même falloir tout à l'heure affronter Julien Cazard, justement sur votre région. Et ça, c'est pas facile parce que de tous les invités qu'on a reçus, il gagne rarement les invités. Alors, ils sont souvent tout surtout seuls. qu'il a dû bosser ça, donc. Mais bon, c'est pas mais grave. là, Il connaît les c'est lui questions, qui est non invité Non. aujourd'hui. Je ne bosse absolument rien, c'est le principe de ma vie. Donc si tu veux, je suis arrivé en slibard. Ça va. Je ne sais absolument pas de quoi ça Ok. parle. On verra Oui, bien. c'est vrai que ça change pas de. De d'habitude, non. Absolument. Je découvre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, c'est quoi la Qu'est-ce qu'on prochaine fait? Je étape sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire? Demande-moi et on le fait. Moi, j'ai envie de dire on est quand même un divertissement à l'américaine, nous. Oui, c'est vrai. On est un divertissement américain. Oui, c'est les gens nous disent ouais, franchement, on croirait du Jimmy Fallon. Tu sais. Oui, c'est vrai. Pas du tout. D'ailleurs, justement, est-ce que vous aviez déjà écouté les Nuits du Casar enchaîné ou pas? Ouais. Est-ce que vous nous connaissiez? Ouais, connaissez, oui. connaissez, après, oui, j'ai après, pas écouté en direct. ouais. non. Ouais, après, Mais, faut dormir. Hein. Ouais. Il y aura un Ah, podcast. c'est ça, c'est un peu tard. Ouais. Je préfère écouter du zouk. Tu fais ce que tu veux, après c'est des choix. Mais comme on est une émission à l'américaine, mais qu'on est francophone, on va faire des questionnaires en québécois. C'est-à-dire que je vous pose des questions québécois, mais vous n'êtes pas obligé de répondre avec l'accent québécois, mais cette question en québécois, ça amène une particularité. Ok. Attention. Jonathan, tu penses-tu quoi du football américain appelé comme ça, alors qu'il joue 99% du temps avec les mains? C'est du football, mais il joue avec les mains. Tu penses-tu quoi de ça? Tu penses-tu qu'il se fout pas un peu de notre gueule, ces cons d'Américains? Un peu quand même, ouais. Un Ouais. peu quand même. Je le demanderai pas à Mathieu, parce qu'il ne peut pas dire du mal des States.
Flo, tu penses-tu quoi des gens qui disent le VAR alors que c'est la VAR? Tu penses-tu quoi de ça? Pas grand-chose. Tu penses-tu quoi de le VAR? Je pense rien. T'es-tu pour ou t'es-tu contre? T'es-tu pour ou t'es-tu contre la VAR? T'es-tu pour ou t'es-tu contre? Contre. Bon. Mathieu, tu penses-tu quoi de Timothée Chalamet qui commence à nous gonfler tout le temps avec son amour de Saint-Étienne dès qu'il fait une interview? Il est amoureux de son club. Écoute, Tu penses-tu quoi qu'il a fait pas un peu trop là, pour jouer un peu le mec sympa? Alors que peut-être. il vit à Los Angeles. Jo, tu penses-tu quoi de la nouvelle tendance homosexuelle? Ces pauvres qui entrent en relation amoureuse avec un partenaire uniquement pour squatter son logis. On appelait ça une femme avant. Oh, Marty! Pardon, excuse-moi. Tu penses-tu quoi de ces gens-là? Écoute, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Tu penses que c'est bien d'avoir du sexe juste pour être logé? Je répondrai pas à cette question, j'ai eu des problèmes déjà. Il a déjà été suspendu. J'ai déjà eu des problèmes. Il y a 4 couples sur 6 qui divorcent. Ouais. Flo, tu penses-tu quoi de Lindsey Vonn, la skieuse, là, qui avait les croisés, qui a décidé de participer aux JO d'hiver et puis qui s'est recassé la jambe? D'ailleurs, je regardais cette compétition, Oui. c'était très triste. Ouais. Ouais, Parce qu'elle a tout donné pour justement participer à ça. À son âge, en plus, elle avait 41 ans, non? Oui, c'est ça, exactement. 41, Tu 42. penses-tu qu'elle a pris exemple sur Mathieu? Elle s'était fait un croisé 15 jours avant, donc non, vraiment pas facile à voir cette Non, image. mais est-ce que vous, parce que nous, ça nous paraît hallucinant, mais pour un sportif de haut niveau, hallucinant. se faire les croisés, disputer une course, alors là, c'est est-ce que vous Avec imaginez Et se faire une fracture du tibia, parce que c'était une fracture du tibia. Ouais. Vous imaginez, genre, il y a une finale de Ligue des Champions, vous faites les croisés 15 jours avant, vous pouvez jouer. Non, mais est-ce que c'est possible? Je sais pas si c'est. Faut demander à Mathieu, c'est plus le spécialiste, mais pour après, le coup, je pense que c'est impossible. Je sais plus si Après, c'est ça dépend de Anthony l'entorse Réveillère aussi. ou je sais plus Parce qui a fait carrière sans c'est sans Réveillère. croisé, mais Réveillère. il faut faire une sacrée rééduque. Ouais, Anthony c'est ça. Réveillère, Mais il a fait 15 jours après, ça me paraît fou. Ouais. 15 jours, c'était dingue. Elle faisait des exercices. puis Après, je c'est sais une qu'au descente, ski, quand même. ils se font beaucoup Ouais, croiser. et donc, surtout au ski, sachant que c'est très dangereux. Donc, Ah, elle est con, quoi. Non, quel courage à champion, elle. franchement, c'est un truc incroyable. incroyable. C'est beau. C'est du courage. Déjà mais d'avoir oui, le- si tu traverses l'autoroute les yeux fermés un 15 août, oui, c'est courageux. C'est un peu con aussi, quand même. Tu penses-tu quoi? C'est moi qui décide. Mathieu, tu penses-tu quoi de Kylian Mbappé qui arrête pas d'envoyer les huissiers à son ancien club? C'est pour gentil. Tu penses-tu quoi de ça? Ça, c'est leurs De histoires. ton futur coéquipier. Attention, tu vas le retrouver. Alors, le ouais. problème, c'est que est-ce qu'on se fâche avec son Je le futur mets pas à club dos, ouais. ou sa future sélection? Jo, Oui. tu penses-tu quoi du mec attends, c'est quoi? Tu penses-tu quoi du passage de Giroud Arcelens? Tu penses-tu que c'était un beau passage? Tu penses-tu que c'est un peu foutu de votre gueule à l'époque? Enfin, de leur Il gueule? n'a pas laissé un grand souvenir. Non? Non. Il a fait 6 matchs, je crois. Ouais, il n'a pas laissé un grand souvenir. Donc, moi, je me rappelle pas trop de ce moment, mais pour le coup, non, il a été meilleur à Auxerre. On pense, oui. Mm. C'est une bonne analyse. Ouais, Franchement, on va la podcaster. On va l'envoyer à Rotten sans flamme. Flo, tu penses-tu quoi des Panenka, toi qui es attaquant? Tu penses-tu que c'est un peu abusé ou pas? Non, pas abusé. C'est un geste technique comme un autre. Tant qu'elle est réussie, Ah, tu c'est penses bien. si Comme tu la Antoine rates, Edouard t'as un con, face à Marseille, mais c'est vrai qu'après, finale de la CAN, ça passe un peu moins. Ouais. Et vous vous êtes dit quoi dans le vestiaire quand vous avez vu cette finale de la CAN? Que là, vous vous mettez à sa place, non? Ah, c'est hallucinant, C'est hein. fou. Ouais, c'est Faire chaud. ça depuis. Le Maroc, ça faisait depuis 50 ans qu'ils attendaient ça. Ouais. Faire ça Moi, en j'ai- finale à la 93e, après C'est tout dur. ce qui s'était passé C'est juste dur. avant. J'ai jamais compris ce geste technique. C'est Tu dur. passes pour un con, quoi qu'il Ah, arrive. mais c'est sûr. Franchement, pour un mec qui se la assure-toi pète. le En fait, pénalty. la quoi. Panenka, faut pas la rater. Faut pas la Ouais, rater. c'est ça. Si C'est tu la soit rates, tu marques, soit tu Parce passes que toi, pour un Mathieu, con, par exemple, tu fais une finale de Coupe du Monde. Imagine. Voilà. Imagine, tu fais une finale de Coupe du T'es le Monde, il y a une dernier séance tireur. de On tir arrive au au but. 10e tireur. Voilà. Est-ce que franchement, ça peut te traverser l'esprit ou pas du tout? Ah, j'ai des images de Zizou qui me reviennent, pourquoi pas? Tout simplement, on vient de se comparer à Zinedine Zidane. Voilà. Non, mais c'est un truc. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler et on a envie de savoir, vous, dans le vestiaire, est-ce que vous en voulez à votre coéquipier si vous faites ça? Parce que toi, j'imagine que Jonathan, j'ai Moi, je l'impression pense que je lui en Ouais, voudrais, quand ouais, même un parce petit peu, que c'est un événement que tu attends depuis longtemps. En plus, c'était préparé dans leur pays. Et forcément, c'est normal qu'il y ait de la frustration. genre, c'est la balle du titre face au PSG, c'est la balle du titre, Ouais, forcément. le Ouais, penalty. Ah, mais Ouais, sur le c'est un coup, peu je pense le- que... Faut que tu sois sûr, quoi. Alors la chance, c'est que plus le PSG, c'est bien parce que tous leurs gardiens sont manqués à un truc, c'est les pénaux. Donc la Panenka, je ne l'attendrai pas, moi. Non. tu vois. Mais bon, C'est c'est vrai. pas un super exemple. Non, c'est un Oui, geste non, mais qu'il faut réaliser, ça, sinon c'est c'est qu'en fait, compliqué. c'est ouais. que- c'est que c'est les gestes où tu te la pètes, c'est comme un coup du foulard pour marquer à 3 mètres du but. Il vaut mieux que tu la mettes. Sinon, va dire aux copains ah, désolé, mec. Hein. Eh ben non. Exactement, ouais. Eh ben non. En plus, quand t'es jeune et tout, que t'as tout le pays bien chaud derrière, Ouais, je pense qu'il a dû pas. Ouais. T'es chez toi. Ah, les vacances, ça va être compliqué là. Ouais. Mathieu,
Tu penses-tu quoi des jeunes de 19 ans qui signent en Arabie Saoudite? Ah. Tu penses-tu pas que c'est un peu... C'est un vrai débat, un ça. peu tôt? C'est un vrai débat. Bah, pour moi, ouais, je pense que c'est tôt. Après, je comprends les choix. Je comprends ces choix-là. Toi, à la limite, c'est pas pareil parce que tu serais champion du monde, tu auras tout Dans le vestiaire, il y en a un là, le plus susceptible de partir en Arabie Saoudite, c'est qui? Putain, c'est une question. Alain de Saint-Maximin, comme d'habitude. Bah, il a déjà été faire un tour. Jeune, il va, il revient. Un jeune ou tout l'effectif? Je sais pas, dans tout l'effectif. Bon, il y a un jeune, il y a forcément. Ouais, c'est peut-être. Pourquoi On va pas faire de débat. Ouais, Wesley, c'est bon, ouais, c'est vrai. Ce qui est hallucinant, c'est que l'Arabie Saoudite, ça devient maintenant un championnat qui intéresse beaucoup de joueurs, quoi. C'est ça qui est dingue. Mais franchement, si tu gagnes 5 fois ton salaire, à un moment donné. C'est dur à refuser. Flo, s'ils viennent te voir, tu y vas? Non, forcément, c'est. On y réfléchit un petit peu. On y réfléchit, ouais, mais c'est après, voilà, faut comprendre aussi les mecs. Voilà, quand vous arrivez et que vous posez 5-0 en plus sur votre salaire, ben c'est dur à refuser. Ouais. Alors qu'il y en a, ils ont posé 5-0 en plus sur la feuille de match. C'est les Marseillais. En plus, tu le disais, vous avez un Saoudien dans l'effectif. Oui. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Saoud, oui, ouais. extraordinaire. Saoud. Ah, peut-être pas, il s'est rendu compte que c'est pas du tout les mêmes salaires que chez moi. Il doit halluciner, lui, quand il doit voir les chiffres. Puis même la météo, ça. Il est bien mon salaire. C'est la masse salariale, ça? Ah d'accord. C'est par mois? Ah d'accord. Bien sûr, la vraie question, c'est vous tous là. Tu penses-tu quoi de Jean-Christophe Drouet? C'est lui. Tu penses-tu quoi de lui tous? Oh, c'est un bon mec. Ça a l'air d'être un bon mec, ouais. Gentil. Merci les gars. Il pense pas mal. Et de bon cœur. Tu penses-tu quoi tous de Julien Cazard et cette tête-là? Non, c'est un bon Julien. Il chambre un peu, mais c'est un fou, les mecs. Et il amuse la galerie. C'est un fou. Et tous là, tu penses-tu quoi du RC Lens? Ah, c'est un club à part, on va dire. Voilà, c'est un club fabuleux. C'est un des plus grands clubs français et on est fiers d'être ici. Bien sûr, il faut y rester. Tant qu'il n'y a pas une offre plus intéressante. Évidemment. On embrasse Joseph, qui peut toujours à un moment donné mettre un 0 de plus sur parce qu'on sait quand même qu'il y a de l'oseille derrière tout ça. Moi, j'ai vu sa baraque, El País et tout. C'est vrai que c'est un ami, non, on peut le dire. On l'a pas vu, nous. Ah non, mais attends. On l'a pas vu, ça. Mais l'autre, sous prétexte qu'il est arménien, donnez-moi tout ça. Non, il y a de l'oseille. Il a caché un peu. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Machine. Mais toi, tu l'as attiré comme ça? Dire, je suis arménien, moi aussi. Il n'a absolument rien à foutre. C'est vrai? Ah bah complètement. Il m'a dit, vous êtes qui, monsieur? Il dit, non, mais je suis d'origine, je m'en fous, moi, monsieur. D'origine turque ou... Ah non, peut-être pas quand même, mais... Non, bien sûr, ça aide. Tu connais la diaspora arménienne, très solidaire, très... Pas tant que ça. Mais non, il est très sympa. Il n'a pas besoin de ça, Joseph Ougourlian. Lui, tant que tu as de l'oseille et du pouvoir d'achat, il te parle. Ah bah, donc... c'est bon. Pierre Sage, on en a plus pas personne parlé. ne parle, visiblement. On est en négociation. On embrasse Joseph, bien sûr. On va jouer, vous allez affronter Cazard dans une poignée de secondes avec 2 auditeurs qui seront avec nous. Juste un mot sur Pierre Sage. Il est comment dans le vestiaire? Non, vraiment dans l'intimité. Parce que nous, on voit quelqu'un d'assez posé, placide. De posé, évidemment très bon coach. Il a pareil comme toi, Mathieu, il a le vent en poupe en ce moment. Déjà, à Lyon, c'était déjà un très bon coach et il s'est fait connaître là-bas. Mais comment il est vraiment dans l'intimité? Non, il apporte beaucoup de sérénité, de calme. Et il a imposé un cadre qui est respecté par tous et on voit que ça marche. Oui, il n'y a pas de syndrome de après vous êtes un vestiaire très sain, mais il n'y a pas le syndrome comme il y a pu avoir pour Habib Bey de qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a fait. Il n'y a pas ça. Il y a eu aucun moment ça chez personne. Non. Et comme l'a dit Flo, je pense que sa première force, c'est d'instaurer quelque chose un vrai cadre avec de la rigueur. C'est-à-dire qu'il impose des choses dès le départ et il faut les respecter. À partir du moment où on les respecte, derrière ça tout roule quoi. Et derrière, on voit qu'il y a des résultats. Et il a une manière de fonctionner aussi. Une méthode de travail qui est bien aussi et c'est que des entraînements ludiques. Moi par exemple la prépa physique que j'ai faite, je le répète souvent mais c'est la plus simple de ma carrière, alors que d'habitude on avait des prépas physiques à l'époque qui nous faisaient courir, là on n'a pas fait. Il s'est blessé. C'est grave. Non, et c'est pas pour ça que mais pour le coup et physiquement on est l'équipe je pense qui court le plus en Ligue 1 et ça montre bien que c'est pas Monaco. Je sais pas. Mais nous, je sais qu'on court bien pour le coup, et c'est vrai qu'on n'a pas fait un seul footing en début de saison. C'est un exemple. C'est-à-dire qu'il amène quelque chose de ludique, mais tout en étant professionnel. Et franchement, ça fonctionne bien et ça matche bien, quoi. Mathieu, je t'interromps. Je les rejoins sur ce qu'ils disent. Après, ce qu'ils dégagent extérieurement, c'est aussi ce qu'ils dégagent au sein du groupe. C'est quelqu'un de calme, posé, humble, et les consignes qu'il nous transmet au quotidien et qu'on essaye d'appliquer au mieux en
en match, ça fonctionne bien. Là, comme dit Jo, les séances sont vraiment axées sur ce qu'on doit appliquer après le week-end. Donc on sait tous le rôle qu'on a à remplir à chaque match. Donc c'est très bien. Et physiquement, il y a très très peu de travail sans ballon. Donc c'est ça aussi qui est plaisant pour nous. Ouais, ça c'est pas mal ça. Surtout qu'en plus passé, même s'il y a eu Will Steele, mais il y a quand même Francaise qui a laissé une grosse empreinte. C'est pas facile quand même d'arriver Bien sûr. C'est pas cadeau, bien sûr. C'est parce qu'il y a eu quand même des entraîneurs avant qui. Mais Pierre Sage, nous de l'extérieur, t'as envie de l'aimer? Ah oui, bien sûr. Mais surtout en plus, il y a un sentiment d'injustice dans ce qu'il a vécu à Lyon. T'as l'impression qu'il a quand même subi un délit de sale gueule, c'est-à-dire que l'Américain il l'a lourdé alors qu'il il a été aimé des joueurs, des supporters. Il a eu des résultats aussi. Il a eu des résultats. Lyon, il avait son groupe avec lui, ce qui est quand même le plus dur. Bien sûr. En foot, donc c'est vrai qu'on est content pour lui parce qu'il peut prouver que voilà. Bon voilà, vous lui direz qu'on l'aime bien. Ok, on lui dira. Plaisir. Je pense que ça va pas du tout l'intéresser, mais vous lui direz quand même. Ça peut l'intéresser. Tu sais, moi il m'a croisé, j'ai vu qu'il s'est dit ah oui. C'est vu ce con quelque part. Moi, je sais pas qui c'est. J'avais croisé dans la loge du président, il m'a dit. Stéphane, Olivier, voilà, Jérôme, c'est ça. Bon, Pour terminer, les amis, on va jouer. Et on va jouer évidemment ici, on est à Lens. Let's go. On va jouer avec Lens avec les stars. Et c'est très important parce que vous allez jouer pour un auditeur. On va accueillir tout de suite Stéphane et Mickaël. Bonjour Stéphane, Mickaël. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de suivre les Nuits du Casar enchaînées avec donc Mathieu Hudol, Florian Sotoka, Jonathan Grady. Stéphane, c'est toi qui choisis. Soit tu es avec les Lensois, soit tu es avec Julien Cazard. Je vais prendre le Casar. Quelle erreur. Il est là. Okay. Quelle erreur de Mickaël, j'ai l'honneur de te dire que tu vas être avec les Lensois. Ça te va ou pas? Oui, ça me va, tout me va moi. Bon. T'es sûr, hein? Sinon, on refait le tirage au sort. C'est Mickaël Debève ou c'est... Quasiment. Très belle coupe, d'ailleurs, on en a jamais. Accent marseillais, non? Oui, il a accent. Oh, ça peut être plutôt... non, c'est pas vers Toulouse, ça? Non, t'es où? Je t'ai pas écouté assez bien. Lance, Mickaël, t'es d'où? Je suis de Bellegarde, à côté de Nîmes. Voilà. Je suis pas loin. T'es pas loin. Alors les amis, Lens avec les stars. On va jouer avec des personnalités. Regarde pas mon ordinateur, toi, Jonathan. Non. On va jouer avec des personnalités du Nord. Il faut retrouver des personnalités, pas forcément du monde du foot, ok? Pour vous, Stéphane et Julien, Stéphane et Mickaël, a gagné 100 € de bon d'achat chez Shot. Donc, il y a un enjeu. Vous jouez pour votre auditeur. Il connaît pas les questions. Ah, c'est sûr, il ne connaît pas les questions. Sinon, ça n'a pas à ce point quand même. Aucun intérêt. Ok. Allez. Dès que vous jouez tous ensemble. Pour l'instant, vous les auditeurs, Stéphane et Mickaël, vous ne jouez pas. Ce sera dans quelques instants. Donc tous les 4. Il faut répondre. Et pour vous, tous les 3, il faut répondre avant Julien. OK. Top, c'est parti. Né à Armentières de mon vrai nom, Daniel Farid Amidou. Je suis connu pour faire rire les gens avec mon kawaii qui ne bouge pas quand je tourne la tête, mais aussi de renommée dans le cinéma, car acteur, réalisateur, producteur. Mon film le plus connu est un film désopilant sur l'accueil chaleureux des habitants du Nord. Je suis Danny Boone. Oh, Bravo. Bonne réponse. Il a répondu super vite. C'est le premier que tu donnes en général, pour être sûr. Il a les réponses Et là, par contre, j'ai plus aucune réponse derrière moi. J'ai dit Danny Boone, je suis à poil. OK. Allez les gars, allez, Vous êtes prêts? Vous êtes des compétiteurs, non? Oui, bien sûr. Il a été fort. Vous allez quand même pas vous faire avoir pour le PSG, là? Non. Top, né à Valenciennes, je me fais virer du service militaire après m'être fait passer pour un fou. À l'âge de 30 ans, je commence une carrière d'acteur et connais mes plus grands succès en interprétant des personnages burlesques, rêveurs et gaffeurs, notamment dans un film où je campe un personnage de taille imposante, aux cheveux clairs et aux souliers foncés. Ma carrière est stratosphérique et j'ai tourné avec les meilleurs, Depardieu, Debève, Pierre Richard, Deneuve et Smaïn. Pierre Richard. Parce que t'as dit Debève, j'ai hésité. Ma langue a fourché. Le grand blanc avec une chaussure noire. Réponse de Julien Cazard. Pierre Richard. Pierre Richard, vous connaissez quoi? Oui, bien sûr, on connaît, mais bon. La chèvre. Oui, la chèvre, vous en avez 2-3 dans votre effectif, non? Tu m'avais dit. Ok, ça fait 2-0. Paul Bays, il avait un peu la même coupe. Donne-nous les réponses, toi. Elle vient sur le foot un peu, je sais pas moi. Alors attends. Alors là, si vous me dites, on peut pas jouer, tout ça, je vous préviens parce que vous êtes peut-être pas au courant, le jeu a commencé. Hein. Ça va. Allez, les copains, on va gagner. Attendez que Mathieu arrive. Sont là les auditeurs toujours là? Là, franchement, c'est pour vous. Hein. Là-bas, justement, tout le monde va jouer. Ok pour vous les auditeurs. Attention.
Top né à Calais, je commence à m'intéresser à la musique très jeune et compose des bandes originales de films érotiques. Les succès de mes BO s'enchaînent, puis j'embrasse une carrière de chanteur de variété très populaire. Je suis reconnu pour mes chansons visionnaires et joliment écrites sur le futur siècle qui arrive, le mystérieux milieu des manipulateurs de marionnettes. Mais mon plus grand succès, c'est l'hymne des sangs et or de Bollard. Je suis. Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Bonne réponse de Mathieu Hudol. Bien joué. Il a fait des films érotiques. Mais non, c'est lui qui fait le générique de Emmanuel. Elle comptait 3, non, c'est là le corps d'Emmanuel. Elle pas ne trois, comptait celle-là pas 3, pardon. mais il y a 2-1. Et le 2-1, vous connaissez. Merci, Pierre. Rassurez-vous. Bravo les gars, bravo. Tiens, c'est pour vous, Stéphane et Mickaël. Uniquement pour vous, ok? Allez, Mika, allez. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Né à Croix dans le Nord, tout le monde à la maternité est déjà ébloui devant ma beauté cosmique. En parallèle de ma scolarité, je rêve de devenir footballeur professionnel. Mais ma beauté cosmique me dirige plutôt vers les écrans. Non, c'est pas lui. Où je démarre une carrière de journaliste. C'est pas sympa. Mon aisance devant les caméras et ma beauté cosmique me permettent d'accéder à la présentation d'émissions de télé avant d'accéder, grâce à ma beauté cosmique, à la présentation de JT de France Télévisions. D'abord comme remplaçant, puis comme présentateur attitré à la beauté cosmique. En 2012, je rencontre mon pendant féminin en termes de beauté cosmique, Alice Taglioni, avec qui je me mets en couple. Je suis... Oh, connasse. Jean-Pierre Pernaut. Ma beauté cosmique. Vous l'avez, les copains? J'ai plus le nom. Non. Mais Laurent. Delahousse. Laurent Delahousse. Jean-Pierre Pernaut. Facile. Jean-Pierre Pernaut, c'est pas mal. Bon. C'est Mika qui a gagné, non? Donc 2-2 alors. Ça fait toujours 2-1. Ah, mince. C'est sûr. Je vois qu'il y a des joueurs. Quand même. Ok. On peut pas gagner tout le temps, les gars. Ouais. Alors on va gagner là. Pas facile. Allez. Mais vous connaissez tous cette personnalité. Allez. Top né à Armentières, j'ai commencé ma carrière à l'âge de 12 ans en chantant la Madeleine vient nous servir à boire dans le café tenu par ma grand-mère. Après un court contrat aux États-Unis où je chante dans les palaces de New York et Los Angeles, une grande carrière musicale démarre pour moi avec des succès très tendance. Renaud. Ce n'est pas lui. Où vas-tu, Basile, Banana Island ou Mister Banjo. Mes meilleurs amis, les plus grands. Johnny, Jacques Chirac, Mimi Mati, généreux, je me suis engagé sur plusieurs fronts au fil de mon existence, Sidaxon, Téléthon, et même plus récemment pour l'association. Il l'a dit en premier. Lynn Renault, Casa. Et JC, fais gaffe. Lynn Renault. Bonne réponse de Flo Sotoka. Il m'a pas entendu, c'est dingue. Ils ont 2 j'ai ans compris d'écart. le chanteur Renault, c'est pour ça. Lynn Renault. Pardonne-moi, c'est une bonne réponse. Merci Julien. Tu l'as connu, toi? Bien. Oui. Pas une ex, non? Ça fait 2 partout. Vamos. Allez. Ok, Il est là, Mika, toujours, oui. On rappelle que je suis là. Stéphane est toujours avec Julien et Mickaël toujours avec les 3 joueurs du RC Lens. Et il y a 100 € de bons d'achat chez Shot à remporter. Il m'en reste quelques-uns. Il y a donc 2 partout. Tout le monde joue. Ok. Top né à Lens, ma famille polonaise est installée dans le bassin minier lensois depuis plusieurs générations. mon copain. Après une formation Frankowski. de journaliste, je deviens reporter pour le magazine Automobile Turbo avant de devenir animateur télé pour une émission où on cuisine parfois des turbos. C'est marrant, hein? Une émission au carton d'audience phénoménal, Top Chef, mais je suis aussi très connu pour être le présentateur d'une autre émission de concours à succès permettant à ses concurrents d'arriver à pied par la Chine. Je suis. Oui, tu l'as. Rothenberg. mais c'est trop tard. C'est trop tard. Stéphane Rothenberg. Ça a sonné. Il y avait 2 minutes de temps additionnel. Il y avait le panneau 2 minutes de temps additionnel. Je suis Stéphane Rothenberg. Ah non, c'est Personne n'a la bonne réponse. Et je pas. précise à Stéphane et Mickaël que le jeu a commencé Mais déjà oui, non, mais c'est depuis fou, bien là. 5 minutes. Rothenberg. Mais à l'âge, ça. Attends, peut-être qu'ils n'ont pas la connexion, non, sur le. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mika. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais Vous pas m'entendez ou pas? On t'entend, mais il y a la DSL à Nîmes. Mais pardon, tu viens pas de Lens, mais tu connais Stéphane Rothenberg quand même. Pourquoi Rothenberg? Ah, ils n'ont pas la Pourquoi connexion. Rothenberg? Ah bah on n'a pas entendu, hein, désolé. On va voir Ah, je ça. te jure, je l'ai dit. Avant Kazar, je l'ai dit Rothenberg. Ouais. Alors attends, toi t'es pour qui? T'es avec qui? C'est Kazar. Voilà. T'es avec il a dit, Kazar. moi je l'ai entendu. C'est pour ça que j'ai Non, dit. arrête ça. Non, Ça fait rien toujours- entendu du tout. Ça fait toujours 2. Monsieur le juge, Ok. monsieur le juge que je l'ai Moi entendu. aussi, quoi, j'ai ça? dit. Attention, Mika, il a dit aussi. Mika, il pas a dit. facile, mais c'est trouvable. Il y a toujours 2-2. C'est dur, hein. Top né à Hénin-Beaumont, de mon vrai nom Anne Pécher. Je Marine me Le fais Pen. remarquer dès 17 ans dans le télécrochet The Voice. J'obtiens une plus grande notoriété encore 1 an plus tard grâce à mon premier rôle au cinéma dans un film au langage Louane. discret.
Qui m'a dit Loane? Oui, bravo. Oh oui, bonne réponse. Bravo, de Bamos. Mathieu. C'est plus du zouk, ça. 4-2 du coup. Ah là là, il n'y a pas de match. 3-2 l'autre, mais il est fou ce mec. Il est extraordinaire. Attention, il m'en reste 2. Allez. Donc soit c'est 3-3 et il y a balle de match, soit vous trouvez et le RC Lens a gagné pour Mickaël. Je peux pas laisser gagner ça, moi. Ok, Katsar, reprends-toi là. Je suis là. Top né à Roubaix, je suis formé au Conservatoire de Lille et au cours Simon à Paris. Je me révèle au grand public en participant à la bien nommée émission La Classe à la fin des années 80. Je me produis ensuite dans des spectacles solos, des pièces de théâtre, des films, des séries télévisées, des téléfilms. Je reçois la Légion d'honneur en 2026. Je suis connu de tous pour ma voix grave et rocailleuse, gouailleuse. Mon nom signifie le contraire d'au-dessus. Je suis... Chantal Latsou. Chantal Latsou. Bravo. Bonne réponse de Mathieu Hudol. Et c'est donc... Le niveau culturel de cette personne m'inquiète. On avait dit le plus intelligent, il était là. C'est juste le dernier indice. Chantal Latsou. J'ai perdu sur C'est Chantal donc Latsou. une victoire de Mickaël. Tu viens Bravo, de remporter 100 € de Super bons d'avoir d'achat participé. chez Mika. Shot. Jouez et gagnez sur RMC un avec naufrage. Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Tu pensais pas venir Shot ici et gagner, et là, pas quand même. Scott. Tu Ça joues à fait des l'extérieur, années là, qu'on prononce mal la marque. À Toute Bollard, la il y a que collection des sur victoires, hein. shot-store.com. C'est toi l'invité ici. Qu'est-ce qu'il va leur mettre aux joueurs de l'équipe de France au quiz? C'est affreux. Injouable, il va Il être. va être incroyable, Mathieu. Terrible. Ah bah Chantal Latsou, ils l'ont pas tous, je te le dis. Moi. Non, ils l'ont pas tous, non. Non, ça c'est sûr. Tu voudrais peut-être un petit mot chacun. Tu voudrais commencer par qui? Dans cette émission, on aime bien terminer sur un moment de, non pas d'émotion, mais un petit peu Ah bah de déjà, sérieux. moi, je voudrais demander à Mathieu si Didier Deschamps est en face de toi. Il est en face de toi, il est là. Ils t'ont pas lâché avec ça. Il est en train de boire un thé, une petite camomille. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Si je le vois, je lui dis bonjour. Et Merci. Les nuits du Casar enchaîné.